Fight Night. Black and Blue. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. Son of Krypton versus Bat of Gotham. Get to the chopper! Bonjour et bienvenue au podcast de Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. My mom always said, life was like a box of chocolates. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Go ahead. Make my day. Bonne écoute. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bienvenue à la frontière entre Metropolis et Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de Batman v Superman, l'aube de la justice, sorti en 2016 et réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Lawrence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter et Gal Gadot. Je suis Mathieu et moi, je réponds à personne, même pas à Dieu. Alors, bienvenue au podcast où on couvre l'univers des films de DC dans leur univers de super-héros. Là, on est rendu au 25e épisode dans la rétrospective, sans parler là, des épisodes bonus là, que j'ai fait là, en supplémentaire là, qui n'est pas live action. La rétrospective qui est faite chronologiquement à partir de 1951 jusqu'au nouveau film là, de Batman. En tout cas, théoriquement, là, c'est juste pour avoir un début puis une fin, là, techniquement, qui vont par la suite là, évoluer quand on va avoir des nouveaux films de DC là, après de Batman. Mais le but de la rétrospective, là, c'est comme de se rendre au film de Batman ou que le film soit. Que la rétrospective soit complétée d'ici la sortie du film. Bien entendu, ça va être pas mal terminé là, bien avant que le film de The Batman sorte. Mais en tout cas, c'est tout simplement, là, vous pouvez vous rendre sur premiervisionnement.com où ce que vous allez voir toute la rétrospective, dans le fond, tous les films que je veux couvrir. Là, où ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, à l'épisode 25, je dirais qu'on va pas mal aller là, directement là, jusqu'à la fin de la rétrospective, là, chaque semaine, pour pas mal terminer tout ce coin-là de DC, comme l'univers étendu là, de l'univers présente. Il va peut-être avoir une coupure au travers, mais en général, là, ça va être pas mal là, direct là, jusqu'à la fin. Puis après ça, ben, on aura là, éventuellement le nouveau film de The Batman. Aujourd'hui, on a comme la suite du film qu'on a parlé la semaine passée, la suite de L'Homme d'Acier. Puis là, ben, une fois qu'on a fait un film sur Superman, ben, on va ramener Batman. Batman était comme un peu le personnage peut-être le plus rentable monétairement dans l'univers de DC pour les films. Ben, avec la trilogie de Nolan, ben, on savait que on allait avoir un gros morceau en ramenant Batman. Là, cet univers-là a été construit sur un film mettant en vedette Superman. Puis là, ben, en tout cas, peut-être que le film d'aujourd'hui est plus un film de Batman. On va en discuter tantôt là, quand on va parler du scénario. Si on se replace en 2016, on était un an après le deuxième film là, des Avengers, l'ère d'Ultron. Il va y avoir quelques réponses là, à ce film-là, dont genre les victimes là, des titans, si on veut, ou des super-héros, peu importe, là, tout ce qui se passe des fois dans la ville, ben, juste de comme déplacer là, l'action, tout ça, on va avoir toutes des affaires là, qui va être un peu là, qui va refléter un peu là, les réactions là, des films de Marvel. Mais surtout la réaction principale, c'est d'essayer de construire un film qui va être aussi grandiose qu'un Avengers. C'est plus ça que le film d'aujourd'hui va servir. On va tout de suite sauter à la grosse bataille entre les deux, entre Superman et Batman. Puis plus tard, on va avoir le film de la Justice League. En tout cas, c'est ça qu'on envisionnait là, que c'était pas mal l'idée qu'on avait quand on a sorti ce film-là. Mais sais-tu sauté trop vite? Je veux dire, est-ce qu'on aurait dû avoir un film Batman? Est-ce qu'on aurait dû avoir un film Aquaman avant? Puis on aurait dû, en tout cas, ça, c'est des choses là, qu'on va peut-être parler là, un peu là, dans les prochains podcasts là, dans cet univers-là.
Mais là, aujourd'hui, on a un film de 3 heures. Là, ben, il y a 2 versions au film. Il y a la version théâtrale puis la version cinéma. Ben, moi, je prends pour acquis que, quelque part, ben, personne qui écoute le podcast va retourner dans le temps au cinéma puis avoir l'expérience de théâtrale du film. Fait que moi, depuis que je possède le film en Blu-ray, ben je l'écoute juste la version étant la version longue, qui est comme dans le fond la version à écouter. Là, on va mettre ça tout de suite sur table. Là. Si mettons on est pour écouter ce film-là, la version là, le cinéma, là, je veux dire, il faut carrément oublier ça. Là. Je veux dire, cette version-là en DVD n'aurait dû jamais exister. Là. Je sais même pas pourquoi là, qu'on a imprimé une version, la version théâtrale. Là. Je veux dire, ils vendent les deux ensemble. Là, aujourd'hui, on va parler là, de la Ultimate Edition qui appelle, là, mais ça devrait être tout carrément là, la version du film. La version théâtrale, là, elle n'y aura jamais dû perdre de l'argent à imprimer là, les DVD puis les disques là, de Blu-ray là, de la version théâtrale. Je comprends même pas pourquoi ça a été fait. Là, c'était clair qu'une fois qu'on a sorti ça, ben, en plus des réactions des fans sur le film était un petit peu incomplet, puis en tout cas, ça répond beaucoup de choses, puis c'est beaucoup plus fluide. Écoutez la version longue, qui est quand même c'est quand même assez drôle à dire pareil, là, que on a un film plus long, mais qui est plus fluide à suivre que la version plus courte. C'est quand même assez ironique là, comme pour dire ça, mais en tout cas, c'est ça. Fait que ma réaction d'aujourd'hui, ben, est basée sur la version longue parce que honnêtement, j'ai pas du tout envie de me retaper la version théâtrale qui est inférieure, mais tu sais c'est tout simplement là, c'est pas quelque chose qui est plaisant à écouter rendu là quand on a une version là, pas mal plus complète en la version la Ultimate Edition. Fait que j'imagine que si mettons vous avez écouté le film pour le podcast aujourd'hui, ben j'imagine que vous écoutez aussi la Ultimate Edition. Aujourd'hui, on va avoir un drôle de film comparativement si on regarde à l'univers Marvel où on mettait les super-héros de l'avant-plan puis tout qu'est-ce qu'ils peuvent faire, là, l'usabilité, puis des fois on voyait le Hulk contre Iron Man, puis des fois on mettait nos personnages un contre l'autre. Aujourd'hui, on va faire ça un peu, là, on va avoir une séquence qui va être vraiment dédiée à ça, de mettre nos personnages de Batman et Superman un contre l'autre. Mais on va jouer beaucoup plus sur le côté moral, sur le côté de la société, comment qu'ils voient la chose, plus que vraiment juste physiquement avoir Batman et Superman se battre. Le film va être peut-être un peu trop politique quand on regarde là, l'étendue des choses. Ben, je dis trop, mais en tout cas, c'est des choses là, qu'on va quand même nous marteler là, au visage pas mal tout le long. Où ben, déjà, la venue de Superman, là, qui est comme la retombée, là, les répercussions du dernier film, on va beaucoup travailler là-dessus, puis on va y aller sur beaucoup de thématiques. On va y aller avec comme les hommes au pouvoir n'ont pas de politique, ils n'ont pas de principe, tout ça, dans le fond ils veulent juste plus de pouvoir. C'est des choses qu'on va nous dire pas mal là, dans toutes il y a le terroriste qui va nous dire ça au début, là, le général en Afrique, là, il va nous dire ça, mais c'est un peu la mentalité à Batman envers Superman, puis on voit beaucoup de la population qui vont aller avec ça aussi. Ils ont tout un peu là, un côté là, de questionnage ou questionnement sur Superman, que le fait qu'il est capable de pouvoir faire tout, il peut sauver du monde, tout ça, mais est-ce qu'il fait ça vraiment pour le bien ou il fait ça juste avec une mauvaise intention à la fin? C'est un peu l'idée qu'on a souvent là, ces réseaux sociaux où justement aujourd'hui on est comme pas capable de croire que quelqu'un peut avoir une bonne volonté, tout le monde doit avoir un agenda caché. C'est une grosse chose, là, une grosse thématique là, qu'on passe là, sur le film d'aujourd'hui.
aujourd'hui. On peut jamais avoir quelqu'un de pur. Du point de vue à Superman, on sait qu'il y a tout le temps une bonne volonté, il n'y a pas d'agenda caché. Mais c'est ça qu'on veut essayer d'apporter, c'est que juste les médias, puis même Batman, à quelque part, c'est pas qu'il pense pas qu'il n'y a pas de bonne volonté, mais avec juste le petit pourcentage ou le côté destructeur que Superman peut avoir, il faut le mettre un peu là, comme si mettons il servir de bord, ça va mal aller. Mais même d'un côté, il est pas trop certain aussi là, de son agenda. Fait que il y a beaucoup de ça qui va passer là, pendant le film. Puis même avec les idées de faire des choix. On a beaucoup de personnes là, qui vont que des fois ils vont décéder d'un bord puis que Superman ne les aura pas sauvés, puis Superman va aller sauver d'autres personnes, tout ça. Fait que c'est comme donner un peu là, c'est mettons même on transfère là, l'idée que Superman c'est comme l'envoyé de Dieu, on en met encore un peu là, l'analogie là, de Jésus là-dedans. Il va y avoir quand même beaucoup là, de pointage de doigts envers Superman, mais c'est comme je dis, c'est si mettons on arrivait là, puis le transférer là, comme l'être suprême là, ou en tout cas l'élu ou Jésus, n'importe qui là, c'est pourquoi qu'il y a des gens qui sont sauvés puis d'autres pas, tout ça. C'est toutes des idées là, qu'on nous place là, sur la table. Puis ce qui est quand même drôle aussi, c'est que du côté c'est quand même un peu hypocrite du côté à Batman, parce qu'en même temps, lui aussi il choisit dans le fond qu'est-ce qui se passe avec les gens d'un autre côté. Il arrive on peut regarder là, sur le côté à Batman, Superman, mais lui il arrive puis tout d'un coup il va envoyer quelqu'un en prison, puis il va décider là, que ces personnes-là ils meurent parce que justement lui avec un genre de point américain, quelque chose de même là, il va comme étamper là, ses victimes là, en guillemets, là, ou les personnes là, qui vont avoir attrapé, puis ces personnes-là par répercussion vont se faire tuer en prison. Fait que c'est un côté un peu là, qu'on peut voir là, des côtés là, noirs des super-héros, mais on peut voir quand même pas mal tout le long que Superman ça va bien jusqu'à temps qu'on vient le piquer personnellement, que là il est plus sûr de sa moralité puis où est-ce que ça se tient. Fait que c'est toutes des affaires de même qu'on peut jouer sur plusieurs niveaux. Est-ce que c'est la meilleure manière là, de montrer là, ces super-héros là, qui n'est peut-être pas la manière traditionnelle là, d'apporter là, Batman et Superman, que normalement on a plus là, des états purs des personnages, puis là tout d'un coup on va dans un côté assez sombre de chacun des personnages. C'est ça qu'on est là pour discuter aujourd'hui. Alors, le film ouvre avec l'histoire de Bruce Wayne. On va nous passer ça là, en 2-3 minutes. Dans le fond, on n'a pas besoin de revoir encore l'histoire d'origine de Bruce Wayne. Là. C'est la troisième fois là, qu'on l'aurait en peu de temps. C'est 90 ou 89. C'était quand même loin en arrière, là, mais quand même, on a assez là, rendu là. L'histoire de Nolan là, était allée super profonde là, sur cette histoire-là. Fait qu'on n'avait pas besoin là, d'avoir le film là, qui s'attardait beaucoup à cette histoire-là. Puis on la connaît, fait que on l'a regardé plusieurs fois là, dans toutes les histoires là, de Batman même. Je parlais de 89, mais dans Batman à jamais aussi, on l'avait vu. Fait que Nolan en plus, fait que après un bout, là, c'est le temps de passer à autre chose. Mais on devait le faire parce que on réintroduit un Batman aujourd'hui. Le premier plan qu'on a, c'est on ouvre sur un cercueil, dans le fond qui est les parents à Bruce Wayne. Puis le film va finir sur un cercueil aussi. On va avoir comme une idée là, qui va se boucler à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages là, qui font les parents à Bruce Wayne, ces deux acteurs qui jouent dans The Walking Dead, que à ma connaissance sont toujours vivants là, au moment que j'enregistre. J'avoue que j'ai suivi Walking Dead jusqu'à, je pense, la 9e saison et demie. Si vous connaissez Walking Dead, c'est jusqu'à temps que le personnage de Rick parte, puis quand il est parti, l'épisode exactement qui est parti, moi je suis parti avec aussi. Fait que je sais pas exactement là, mais je fais juste faire la remarque là, que on a Negan et Maggie qui sont les parents à Bruce Wayne.
Mais c'est ça, fait en voyant sa mort, ben, on fait juste faire un peu une petite différente chose là-dedans. Ben, dans le fond, c'est un rêve, c'est ce qu'on peut comprendre. Là. Dans le fond, on a un narrateur là, que je crois que c'est Batman là, qui parle, dans le fond, qui nous dit un peu là, son histoire, d'où ce qui vient. On va voir Bruce Wayne là, qui fait comme être élevé là, par les chauves-souris une fois qu'il tombe là, dans la fosse. Ben, c'est ça. Je pense que c'est une question en même temps symbolique. Puis là, ben, de le mettre, de le faire comme s'envoler, puis vers la lumière. C'est un peu ce qu'il dit aussi, c'est que dans le fond, c'est supposé de l'élever vers la lumière, mais en bout de ligne, il tombe plus dans les ténèbres. Puis ça va être pas mal le Batman qu'on va avoir aujourd'hui. Tu sais, il est pas mal, tu sais, c'est pas mal clair, là. Puis, tu sais, quand j'ai écouté le film pour aujourd'hui, ces 2 fois, je me disais que, tu sais, j'ai essayé de pas lire un peu en arrière. Pour la première fois. C'est tout le temps, normalement, comme ça, je regarde un film. Je lis pas de commentaires, je lis rien du tout. J'essaie d'écouter le film en premier, puis après ça, de remplir les trous par la suite en regardant qu'est-ce que les gens ont dit, comment ils ont fait le film, tout ça, pour essayer là, de me laisser juste l'idée libre au film. C'est sûr que des fois, je le sais déjà. Là, je peux pas enlever là, ce que je sais déjà. Là, ça je le comprends, mais normalement, à chaque fois que je recommence là, un podcast là, pour le podcast, un film pour le podcast plutôt, ben c'est ça. J'essaie de partir autant que possible là, avec une clean slate, là, avec aucune pensée du tout, puis voir comment qu'on approche le film, puis des fois, ben, avec la perspective là, des autres films précédents là, dans la rétrospective, je vois des choses que je sais pas si c'était intentionnel ou pas, tout ça, fait que tu sais, je le vois vraiment le plus possible là, de ma vision, puis de pas être influencé là, par d'autres sources. C'est là, après ça, une fois après avoir vu là, pour la première fois le film, souvent là, je vais commencer à lire dessus, puis voir un peu d'où ce qu'on va, puis qu'est-ce qu'on faisait avec, tout ça. J'essaie autant que tout le temps possible de pas suivre les critiques, puis je veux dire, pour vraiment sortir le plus possible de ce que je pense exactement, là, parce que des fois, c'est facile d'être influencé là, par d'autres sources. Fait que ça, c'est un peu là, sur ma manière là, de procéder. Puis là, c'est ça, que je le réécoute la deuxième fois, ben, c'est là où je rembarque aussi là, des éléments que j'aurais peut-être manqué, puis des affaires de même. Là. Ce qui fait pas que des fois, j'ai passé à côté de des choses aussi, mais c'est ça, je veux dire, tout ça pour dire que même si je savais que le film avait une certaine influence qui avait été pris là, de Dark Knight Returns, film que j'ai fait en bonus là, il y a quelques semaines là, dans cette rétrospective-là. Là. Mais c'est ça, c'est une bande dessinée qui est adaptée d'un comic là, dans les années 86, si je me trompe pas. Puis qu'il y a eu beaucoup d'influence là, sur l'univers de Batman. Puis je savais pas à quel point que le ton du film d'aujourd'hui est probablement la base vraiment du film. Puis là, quand je lis en arrière, que je lisais là, dans comment qu'on a créé le film, tout ça, ben on a voulu s'être influencé sur le film. Puis tu sais, c'est quelque chose que je pensais que le seul élément qu'on avait pas mal pris là, du film ou de la bande dessinée The Dark Knight Returns, c'était plus l'élément du costume de Batman plus tard. Puis, tu sais, je pense que la Batmobile est tirée là, aussi de cette bande dessinée-là. Mais sauf que voir comment que toute l'influence sur le film, c'est vraiment le Batman qu'on a aujourd'hui. Il est beaucoup plus vieux. Il est plus... tu sais, il est même, je pense... ils disent pas exactement, mais on dirait qu'il est à la retraite. Là, il reprend le service. Puis, tu sais, c'est un peu tout ça ensemble. Puis on crée cet univers-là pour le Batman d'aujourd'hui. Puis ça va vraiment être le ton qu'on va avoir. On va avoir un Batman qui est moins... héroïque, puis qui est quand même beaucoup plus cynique. Là. C'est vraiment quelque chose qui change là, de l'univers Nolan, si on veut. Même ce Batman-là, il voyait quand même un côté optimiste, là, puis il avait allé dans les profondeurs, mais quelque part, il voyait quand même la lumière au bout du tunnel, il voyait quelque chose de bien en les personnes, mais la plupart du film d'aujourd'hui, là, le Batman qu'on va avoir, il va aller frotter les bas-fonds, là, il est vraiment pas qu'est-ce qu'on a là, avec la trilogie Nolan, puis on est très loin là, de qu'est-ce qu'on a là, dans les 4 autres films là, dans l'univers là, de Tim Burton et de Schumacher.
Mais en tout cas, ça fait intéressant, ça fait quelque chose de différent. Là, je suis rendu là déjà un peu, là, pas d'inconclusion, mais je suis peut-être un peu en avance parce que Batman n'apparaîtra pas avant genre 20 minutes dans le film, mais le film va commencer avec Bruce Wayne, son histoire aussi là, de la fin de l'Homme d'acier. Mais je sais pas si c'était une bonne idée rendue là, parce que là, tu veux arriver de présenter la globalité de Batman, ben, en tout cas, c'est ce que on aurait pu penser, qu'on aurait placé Batman comme icône dans ses valeurs générales, tout ça, puis Superman dans ses valeurs générales, tout ça, puis qu'on a les deux qui qui s'affrontent. Mais c'est ça, là, on a peut-être comme un des comics les plus influents de Batman avec The Dark Knight Returns, peut-être pas le comic ultime, mais ce n'est un quand même des plus influents, qui va rencontrer peut-être le comique le plus influent ou le plus connu de l'univers de Superman avec la mort de Superman. Fait que c'est pas mal ça qu'on a qui va se dérouler puis on va entremêler. Il n'y aura pas grand-chose en fait d'éléments d'histoire qui va être pris de l'histoire de The Dark Knight Returns. Beaucoup des clins d'œil visuels, mais le ton, on a vraiment le ton là, de le Dark Knight Returns. Puis là, c'est à savoir si, mettons, le Superman qu'on a, qui vient de l'Homme d'acier, le précédent film, que comme aujourd'hui, on a-tu un 2 où on a la suite, où on a l'évolution des choses. Je vais y aller plus pour l'évolution des choses. On a juste comme une histoire qui était fermée en elle-même dans l'Homme d'acier. Puis là, ben, on continue l'histoire, mais c'est juste, c'est pas la suite du film. C'est vraiment étrange là, comme film, puis juste l'écouter juste après l'Homme d'acier, ça jure quand même, parce que tout d'un coup, on tombe plus dans l'univers de Batman et The Dark Knight Returns que l'Homme d'acier. Le Superman qu'on a aujourd'hui, il va garder pas mal les valeurs que il y avait dans l'Homme d'acier, mais il faut se fier sur le film de l'Homme d'acier pour compléter un peu qu'est-ce qu'on n'a pas là, de Superman à l'écran, parce qu'en bout de ligne, on va consacrer beaucoup de l'histoire dans la perspective de Batman. Quand on va regarder tout le film, j'ai pas regardé là, le temps d'écran pour chaque personnage, mais il faut vraiment avoir quasiment vu l'Homme d'acier pour nous placer en contexte pour voir plus l'histoire globale du film d'aujourd'hui. Alors, on est toujours là, dans les 2 premières minutes du film, puis là, ça fait 10 minutes que je suis sur ce scénario. Ben, j'ai pas fini encore. On va parler de la musique, qu'il y a Hans Zimmer qui revient avec Junkie XL cette fois-là. Junkie XL n'était pas dans la première trame, mais là, d'après ce que je peux comprendre, c'est dur un peu de trouver de l'information de leur collaboration, qu'est-ce qu'ils ont fait là, pour le film d'aujourd'hui. C'est sûr que Hans Zimmer avait fait la trame sonore de la trilogie de Nolan. Puis là, il demandait de faire un nouveau thème pour Batman. C'est quelque chose là, qui devait être un bon défi. Là, on n'a vraiment pas le même Batman aussi, fait que faut quand même se dire ça, que ça doit être plus facile un peu d'un côté à Hans Zimmer en voyant la différence, qu'il peut quand même se faire une idée différente. Mais d'après ce que je peux comprendre sur le thème de Batman, c'est une collaboration des 2 auteurs et non spécifiquement un des 2. C'est honnêtement Hans Zimmer, d'après ce que je peux comprendre, il avait donné la job à Junkie XL pour trouver quelque chose de différent, puisque lui il avait déjà comme son idée de thème de Batman qui avait déjà été placé là, dans la trilogie Nolan. Puis là, ben, c'est ça. C'est ça un peu la contribution avec Junkie XL d'aujourd'hui. Moi, mon avis, ça va être Junkie XL qui a fait pas mal la trame d'aujourd'hui. C'est juste qu'il va avoir emprunté les thèmes qui ont été établis là, dans l'Homme d'acier par Hans Zimmer. En tout cas, la manière que je peux voir ça, c'est ça, parce que c'est sûr que le ton de la musique d'aujourd'hui est quand même différente. J'avais dit que la trame sonore là, de l'Homme d'acier était probablement une de mes meilleures. Je n'aime pas placer la meilleure, là, parce que je vais arriver partout. Je vais arriver comme la trame sonore là, de Conan le Barbare, qui est une de mes meilleures trames sonores aussi. Les trames de John Barry avec les King Kong, puis les plusieurs trames sonores là, de James Bond, ben, c'est dans mes meilleurs aussi. Fait que juste arriver puis dire c'est ma meilleure, j'aime pas
attitrer, donner le titre à une affaire directement. C'est sûr, ça va toujours avec l'humeur, mais ça reste toujours vraiment une trame sonore là, que j'adore. Là. En tout cas, j'en ai parlé là, au dernier podcast. Puis aujourd'hui, ben, c'est comme la même trame sonore, en gros, mais je sais pas. Il y a un petit quelque chose qui manque à quelque part, je sais pas. Je l'ai pas écouté aussi souvent que j'ai écouté là, la trame sonore là, de L'Homme d'Acier. Là. Mais ça reste pas que c'est pas une mauvaise trame, c'est juste qu'elle a peut-être pas la même flamme qu'elle avait là, en faisant là, la trame de L'Homme d'Acier. Mais en même temps, ben, c'est comme tout premier album d'un groupe où on a un effort super solide. Puis la deuxième effort souvent est comme ben, c'est pour ça pour tous les groupes, il faut s'entendre là. Mais souvent comme le deuxième album est comme un autre essai où souvent le groupe va arriver puis va dire bon ben tu sais on a eu comme toutes des choses qu'on a pu bien travailler dans le premier album puis tu sais on s'est mis vraiment notre cœur dans le premier album. Le deuxième album il sort puis c'est comme ben, c'est bien correct, je veux dire c'est une bonne continuité mais c'est pas le premier album, c'est souvent quelque chose de même là, mais c'est de la générale, on s'entend là, vous allez me pointer sur tel groupe, tel artiste, tout ça là. Mais en tout cas c'est juste un point de vue et quelque part dans la trame sonore de L'Homme d'Acier on avait beaucoup de choses à faire, on voulait réinventer là, le thème de John Williams puis faire quelque chose de nouveau. On essayait là, de rajouter plein d'idées puis tu sais c'est sûr qu'aujourd'hui ben, c'est comme juste une genre de continuité de L'Homme d'Acier puis on reprend les mêmes thèmes aussi un peu comme dans l'univers de Nolan, c'est la même chose, on avait comme pris la trame sonore de Batman Begins puis on avait agrandi sur la deuxième trame, sauf que contrairement à la trame sonore là, de Dark Knight et de Dark Knight Rises, que je trouve que quand on est rendu à Dark Knight Rises la trame sonore est merveilleuse et vraiment bonne, ben là c'est comme on a un petit downgrade quelque part là, on a juste quelque chose là, qui marche pas, elle est pas mauvaise mais c'est juste un petit peu moins solide là, que la dernière trame sonore. Mais par contre, juste savoir qu'on va ramener Junkie XL là, pour la trame sonore là, du nouveau Justice League, j'ai bien hâte d'entendre là, qu'est-ce qui va avoir été ramené, tout ça, puis qu'est-ce qu'on va avoir fait. Surtout qu'on est plusieurs années après, fait qu'on a réussi à réfléchir à des choses, puis on a réussi à travailler des affaires. Fait que je sais pas si c'était la trame de base qu'on avait déjà écrite avant qu'on la remplace là, par Danny Elfman. Là, en tout cas, c'est des choses que je vais garder là, pour quand on va parler là, de Justice League là, dans genre 3 semaines. Là. Mais en tout cas, c'est. Puis juste une petite note de même, ben, quand on va parler de Justice League là, dans les 3 semaines, ben on va parler de la version théâtrale dans un podcast et le lendemain, quelque chose de même, ben je vais publier aussi là, la version longue du film. Les deux vont être publiés. Je sais que je suis en retard, mais à quelque part, ben je fais la rétrospective en ordre. Puis ça vous a laissé le temps là, de l'écouter aussi. Là, fait que. Puis juste pour qu'on le sache, ben moi j'ai pas vu encore le film là, rendu à aujourd'hui. Là, j'essaie de suivre le podcast en ordre puis de juste embarquer puis essayer de pas être influencé par les films à venir. Là. Alors, ben c'est ça. Fait que là, on va embarquer dans le film. Pas mal, tous les points sont dits. Il reste peut-être juste à dire aussi là, du point de vue, quelque part. Moi, je suis plus un pro Superman, quelque part. J'aime bien Batman. C'est quasiment le pied égal, mais j'ai toujours comme un petit point faible sur le côté à Superman. Fait que, tu sais, des fois, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui que je vais peut-être être plus touché parce que mon côté... de fan de Superman, je suis pas un fan fini, il faut s'entendre, là, mais j'aime bien Superman, j'aime bien le concept. J'ai aussi par le passé écouté la série Smallville. Je l'ai écouté plus vieux que dans le fond que je devais être là. Je veux dire, dans le fond, je pense que j'avais une trentaine d'années là, que je l'ai commencé, puis tout ça, quand c'était un show qui était plus dirigé là, à des adolescents, mais en tout cas, je l'ai écouté là, dans ma trentaine. Puis, je veux dire, c'est un show que j'ai écouté même 2 fois. Là, je l'ai trouvé quand même assez génial. Puis, tout ce qu'on a apporté là, dans la série en tant que telle. Là. Fait que, c'est juste pour dire un peu là, que je suis peut-être un petit peu plus sur le côté à Superman là, pour des petites choses de même. Mais ça change pas que je suis quand même un grand fan là, de Batman. Pas mal sur le même pied, mais juste peut-être avec juste une petite coche de plus sur Superman.
Mais c'est sûr que ça me place à une place où peut-être que j'aurais pu amener Christophe pour contrebalancer quelque part, là, de voir le côté Batman, tout ça. Peut-être qu'on aurait pu en parler. Mais peut-être que aussi on aurait comme un peu là, étendu ça là, sur un podcast là, de 6 heures. Fait que je pense que c'est dans le fond, c'est un peu la meilleure décision quelque part là, d'essayer de voir les deux côtés des choses. Parce que c'est tout le temps ce que j'essaie de faire aussi. J'essaie de faire l'avocat du diable à ce que je dis aussi là, pour essayer de contrebalancer tout le temps. Là. Fait que c'est ça pour ça. Fait que on va embarquer dans le film après à peu près un peu plus que 15 minutes là, que je commence à parler du scénario. C'est quand même pas pire. On va revoir la fin de l'Homme d'acier, mais du côté à Batman, qu'est-ce qu'il faisait pendant que Superman est en train de se battre contre Zod. Je sais pas si exactement tout se suit. Là. Il me semble qu'il y a des choses qui étaient un petit peu différentes là, quand on écoutait l'Homme d'acier. Mais encore là, on n'a pas tout le temps là, à 100% là, des séquences là, de qu'est-ce qui se passait exactement avec le vaisseau de Zod, puis qu'est-ce qui chaque moment, chaque petite seconde là, qu'on pouvait suivre là, toutes les choses. Je pense qu'on a rajouté un peu des petites affaires, là, mais en général, là, ça a l'air à quand même suivre. Là. Puis, tu sais, en même temps, faut pas oublier qu'on a le même réalisateur que l'Homme d'acier. Fait qu'en même temps, il sait un peu ce qu'il a fait. Mais, tu sais, je pense qu'on met un petit peu plus de drame, on met un petit peu plus de choses là, qui se sont passées. Là, parce que ça va être pas mal là, le fond de l'histoire pour Bruce Wayne. Là, tu sais, on va comme mettre un personnage là, dans la tour Wayne qui s'appelle Jack. Je sais pas c'est qui, ce Jack-là, mais en tout cas, ce Jack-là est très important pour Bruce Wayne. Puis il va mourir là, dans la tour quand elle va s'écrouler un peu plus tard. Ça fait un peu comme penser là, de fond, peut-être le 11 septembre, qui va avec un peu la thématique là, les gens là, qui peuvent virer sur les autres gens. Je veux dire, les sauveurs vont peut-être devenir l'ennemi. C'est un peu tout ça. Ça va avec la thématique là, du film. Mais au début, c'est ça, on a un peu un feeling du 11 septembre là, en partant le film. C'est juste que je me dis, avec juste ce personnage Jack-là, il est jamais revenu, on n'en parle pas, il n'a jamais rien fait d'autre ou quelque chose de même. C'était juste un ami ou quelqu'un qui s'occupait. Là. Ça aurait pu être Lucius Fox, juste pour ajouter un caméo, puis qu'on se dise, hey, ce personnage-là est mort ensuite de les attaques là, de Zod, tout ça. Ça aurait été juste une petite chose à rajouter, parce que le Lucius Fox n'aura pas d'utilité là-dedans. On va voir plus tard que c'est Alfred là, qui aide à construire les gadgets à Batman là, dans cet univers-là. Fait qu'on n'a pas besoin. Puis juste, peut-être d'avoir rajouté le personnage de Fox, ça aurait juste comme nous donner tout de suite un lien quelque part, puis que ce personnage-là est mort tout de suite. Fait que, tu sais, quelque part aussi, des fois, on se dit, il faut peut-être ouvrir la porte là, pour d'autres films, mais en tout cas, c'est juste un petit détail là, que, je sais pas, on aurait pu trouver autre chose là, par la suite. Là. Je pense pas qu'on va arriver on a tué Lucius Fox, on peut plus rien faire. Là, on pourra pas arriver avec ça. Là. En tout cas, ça me surprendrait bien gros. Là. Puis là, c'est juste que ce personnage de Jack-là tombe très à plat. Là. Fait que c'est ça, il faut comprendre que Bruce Wayne, là, il y a une grosse rancune là, contre toute l'histoire de Superman, tout ça. T'sais, fait qu'il est pas placé, là, il a été touché par cet événement-là. Personnellement, c'est ça qu'il faut comprendre. Fait que on se ramasse 18 mois plus tard, puis là, Superman est peut-être devenu plus Superman. Il y a une fois où on lance un clin d'œil un peu, je pense à même Superman 78, où Superman il aide des chats à descendre des arbres. Je pense que c'est Bruce Wayne qui dit ça à Clark Kent plus tard. J'imagine que c'est toutes des choses de même, là. Genre Superman 78, comme ça déroulerait là-dedans, là, on voit que Superman il fait tout le temps là, des bonnes choses au travers de ça, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, n'importe quoi, je veux dire, c'est Superman comme on connaît, mais qu'on ne voit pas vraiment. T'sais, on va avoir une petite séquence à quelque part là, pour le montrer, mais c'est en juxtaposition là, de les choses qu'on dit là, politique, tout ça. Fait que il faut juste se dire là, que dans cette année et demie là, il y a beaucoup de choses là, qui se sont passées là, de bien du côté à Superman, mais en tout cas, les bonnes volontés, la suite de l'Homme d'acier, dans le fond, la note qu'on nous laisse, la note positive qu'on nous a laissée sur l'Homme d'acier.
Faudrait peut-être penser que pendant cette année et demie-là, il a réussi à sauver bien des vies. Ça, là, on se ramasse à 1 an et demi plus tard, puis là, il faut croire que il y a certaines places où est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça, puis qu'on voudrait peut-être qu'on élimine l'homme d'acier d'une manière, ou qu'on essaie de regarder, là, chercher des points à quelque part pour pouvoir faire descendre l'homme d'acier. C'est ça qu'on fait un peu là, dans la vie en général, on dirait des fois. On a quelqu'un qui est là pour des bonnes causes, tout ça, puis on dirait qu'à long terme, des fois, on se dit, il faudrait peut-être là, trouver quelque chose. Il peut pas juste être bon, cette personne-là. En tout cas, ça revient à la thématique de ça. Puis c'est ça que quelque part, on va essayer de faire. Peut-être que là, il est trop en train de ramasser, faire du bien, mais on cherche comme des points, juste des petits points. Là, genre, il a réglé quelque chose. Là, on va avoir une situation en Afrique. C'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Lois Lane, encore jouée par Amy Adams. Je pense que j'accrois un peu plus là, dans le rôle d'aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'elle fait suite. Il y a déjà comme un genre là, je veux pas dire de la nostalgie, mais puisqu'elle a déjà été comme établie, tout ça, je l'aime mieux peut-être aujourd'hui. Elle fait un petit peu moins d'action aujourd'hui. Elle fait peut-être plus qu'est-ce que je vois plus l'actrice Amy Adams à faire. Adams, qu'est-ce qu'elle fait comme que je la perçois plus. Je la vois pas comme une fille d'action nécessairement, je la vois plus comme une actrice. C'est une bonne actrice. Dans le premier film, on a essayé d'embarquer là, dans de l'action, mais je pense qu'elle était pas à l'aise avec ça. Puis à part un peu vers la fin, là, où elle essaie de faire des choses, mais c'est pas vraiment là, où ce qui est capable d'aller comme actrice. Je pense que c'est pas son domaine du tout. Puis c'est rien contre elle, là, comme je disais même la dernière fois, c'est juste que c'était pas dans son domaine. Il y en a qui font de la comédie, puis ils sont dans le bon domaine. Il y en a qui font de la comédie, puis qui sont pas drôles du tout, puis qui continuent là-dedans. Puis je veux dire, moi je comprends pas du tout, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Quelque part, des fois, il y en a qui essayent des choses, ça marche pas, tout ça. Fait que elle, je pense que le côté action, c'est pas ça. Elle, ça marche plus là, qu'est-ce qu'elle va faire en général dans le film. Puis je suis quand même content là, de la voir qu'elle revient, tout ça. Je trouve qu'en général, j'ai rien à dire là, sur elle là, dans le film. Elle va être envoyée en Afrique, là, où il y a des terroristes. Puis, en tout cas, on va nous jouer avec le mot terroriste. Dans le fond, là, c'est-tu un terroriste? C'est-tu juste quelqu'un qui perçoit les choses différemment? C'est encore la thématique là-dedans. On va nous présenter à Jimmy Olsen, qui, dans le fond, dans l'Homme d'acier, on avait remplacé le personnage de Jimmy Olsen. Puis, officiellement, si je me trompe pas, on a le personnage de Jenny qu'on a vu un peu partout, puis on la revoit même aujourd'hui, qu'on avait juste viré le rôle au féminin, puis dans le fond c'était Jenny Olsen, mais on n'a jamais nommé le nom de Olsen, fait que ça nous libérait le personnage de Jimmy Olsen au final. Puis là, c'est ça, c'est son nom officiellement ou c'est juste une couverture, tout ça. Je pense que dans le fond, c'est plus pour faire une couverture ou un clin d'œil pour nous autres que le personnage de Jimmy Olsen, on l'a là, mais dans le fond, c'est un envoyé là, de la CIA, puis qui va se faire tuer sur le coup. Fait que, rendu là, on tue le personnage de Jimmy Olsen comme qu'on aurait pu tuer Lucius Fox au début. Là. C'est juste une petite idée là, que je lance de même. Dans ce groupe de terroristes-là, il faut comprendre qu'il y a un autre groupe qui s'était infiltré là, dans ce groupe-là. Puis dans le fond, leur job à eux autres, c'est là qu'on a l'introduction aussi du personnage là, de Anatole. Je pense pas qu'il vienne de nulle part. Là. C'est bien possible là, qu'il vienne d'un comic aussi. Là, tout ça, j'ai pas fait ma recherche dessus. Lui, son but, dans le fond, c'est comme peut-être un sous-traitant là, à Lex Luthor, que dans le fond, il est là pour faire porter le blâme à Superman. Une fois qu'il se pointe Superman pour sauver Lois Lane, eux autres, pendant que Superman ne regarde pas, ils vont tuer tous les terroristes, puis ils vont mettre le feu à l'endroit. Fait que Superman va se pointer, on va savoir qu'il va se pointer pour sauver Lois, mais ce qu'on va arriver pour nous dire, c'est que Superman est arrivé puis il a tué tout le monde. Techniquement, je pense qu'il a tué le général ou le chef là, des terroristes aussi. On saura pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Puis en bout de ligne, il menaçait là, la vie à Lois Lane. C'est pas nécessairement l'idée que j'ai de
Superman, oui, il a tué Zod à la fin du dernier film. Là, en tout cas, j'en ai parlé là-dessus, qu'est-ce que je pensais. Mais dans le film d'aujourd'hui, ben, je sais pas si c'était une bonne idée de partir comme ça tout de suite en partant. On a un Superman là, qui est prêt à tuer si, mettons, la vie à Lois est en danger, quelque chose de même. Mais c'est peut-être ça un peu aussi. Là, la corruption corrompt quelque part. Il a ouvert la porte une fois. Puis là, ben, il devient un petit peu plus insouciant de ça, tout ça. C'est une évolution du dernier film, là, comme je dis. Le côté, c'est ça ne met pas là, des restrictions. Là, c'est à quelque part, ben, il juge qu'à quelque part, il a dû comme le tuer. En tout cas, peut-être qu'il n'est pas mort, mais en tout cas, moi, d'après ce que je peux comprendre, il va envoyer le personnage au travers là, de plusieurs murs de briques. Fait que, en tout cas, il n'y a pas l'armure de Batman plus tard. Fait que moi je pense que le personnage n'a pas survécu à ça. Là, mais c'est ça. On n'en refait pas mention du tout. Ce qu'on veut nous faire mention, c'est que Superman a tué tout le groupe au complet. Puis là, ben, le côté, on va essayer de nous dire non, c'est pas vrai qu'il n'a pas tué le groupe au complet, mais il a tué quand même le principal, la tête. En tout cas, fait que. Je sais pas si c'est juste quelque chose qui a été oublié là, dans le scénario ou quelque chose de même. C'était un trou, mais en tout cas, peut-être que je suis passé carrément à côté aussi. Là, peut-être que finalement, il est juste rentré à l'hôpital ou quelque chose de même. Là, mais en tout cas. S'il est rentré à l'hôpital, ben il est pas fort. Ça, c'est sûr et certain. Puis, quelque part, il a pris vraiment un bargain parce qu'en passant au travers là, de 4-5 murs, là, s'il a réussi à survivre, tant mieux, mais c'était une chance qu'il a survécu. Là. Mais l'autre côté aussi, c'est ça. Fait qu'on va nous présenter le Batman là, à Gotham où il y a un appel de police. Puis là, on est introduit à ce Batman-là avec deux policiers qui infiltrent une maison. Puis que, ben, Batman, il a comme ramassé carrément là, un gars là-dedans. Là, il s'appelle César. C'est un clin d'œil à César Romero, en tout cas. Ce personnage-là, il va avoir été marqué au fer rouge par Batman. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est un peu hypocrite de Batman rendu là parce que ce personnage-là, il va rentrer en prison, puis il va se faire assassiner. Puis ça, Batman le sait, à quelque part. Fait que, tu sais, c'est tout un peu là, une genre de corruption à quelque part. Puis qu'on a déjà là, nos personnages là, qui sont comme un peu au courant de ça. Je pense que Superman, il y a le côté qui veut faire du bien aussi, mais tu sais, il y a quand même des choix. Puis Batman aussi, l'autre côté, ben, il fait des choix aussi. Là, fait que les deux sont comme placés un peu là, sur le même pied. Là. Mais je pense que ça va rester un peu à ça que Clark Kent, plus tard, comme en tant que journaliste, il va essayer de faire ressortir ce côté-là de Batman parce que c'est pas vraiment connu. Là. Oui, il va y avoir des journaux qui vont en parler, que le Batman il marque les gens, mais en même temps, ben, de la suite des choses, que les prisonniers, une fois qu'ils sont ou les criminels, une fois qu'ils sont emprisonnés, qui se font tuer, ben ça c'est quelque chose là, que Clark Kent va vouloir mettre à la lumière du jour. La lumière du jour, figurativement, qui n'est pas vraiment beaucoup là. Il n'y a pas vraiment là, de scène là, quasiment en clarté. On dirait que même quand on est dans le jour, on a baissé là, la clarté. Là. C'est un film qui est quand même assez sombre. C'est en fait thématique, puis en fait là, de visuel, on dirait qu'on a mis le plus de sombrité dans l'écran, tout ça. J'ai lu à quelque part que Zack Snyder travaillait pour un remaster du film d'aujourd'hui. J'aimerais bien voir un peu plus de clarté dans le film, là, ça serait le fun un peu, plutôt que d'essayer là, de monter la clarté de mon écran. Là, que je dis que l'écran de base, l'image elle serait un peu plus claire, hein, quelque part. C'est juste comme tout le temps déprimant quasiment écouter ce film-là. On va voir aussi l'introduction là, de Alfred dans cet univers-là, que dans le fond, lui, il succède à Alan Napier, à Michael Goff, puis à Michael Caine. Ben là, on a Jeremy Irons qui fait une totale autre interprétation du rôle. Je pense qu'il est pas mal plus jeune que Michael Caine, puis il est plus verbal. Il semble plus être genre là, au lieu là, d'être juste comme son serviteur,
il semble plus être son équipier plutôt. C'est pas. Il y a vraiment une dynamique qui est différente avec ce Alfred-là. Lui, il va. C'est lui qui va comme perfectionner un peu les gadgets à Batman. Puis, il va peut-être même prendre un peu le rôle de Robin sans être Robin sur place. Puis joué par Jeremy Irons, je veux dire, j'aime bien la performance. Puis le fait que il est totalement différent, ben tu sais, il évite la comparaison directe avec les 3 autres acteurs là, que j'ai nommés tantôt. Fait que c'est dans ces scènes-là qu'on sait que Batman est comme sur la piste d'Anatole. T'sais, dans le fond, on voit un peu que chacun sont un peu dans le même domaine. Là, ils ont un peu les mêmes dossiers des mains. Batman est à la suite d'Anatole ou à la poursuite d'Anatole. Puis ce Superman a été impliqué là, dans un incident avec Anatole aussi. Fait que on sait qu'à quelque part, on a un point de départ pour les deux. C'est là qu'on a l'introduction de Lex Luthor, que lui, il est interprété là, par Jesse Eisenberg. Moi, j'ai pas vu Jesse Eisenberg là, dans autre chose. Je pense qu'il jouait sur un film là, de la conception là, de Facebook. Là, quelque chose de même, là, mais en tout cas, c'est de là qu'il est pris, à ce que je sache. Il va faire quelque chose là, de totalement un peu différent là, de ce qu'on avait vu avec Kevin Spacey et Gene Hackman. Mais bon, mon point de référence, étant fan de Smallville, c'est Michael Rosenbaum. Puis Michael Rosenbaum, pour moi, c'est le Lex Luthor définitif. Mais malheureusement, on peut pas arriver puis comparer une version film avec une version de télésérie, parce que dans une télésérie, on a amplement le temps de tout explorer la personne ou le personnage, tout ça. Fait que là, on n'a pas eu le temps Fait que si on y va directement avec Kevin Spacey et Gene Hackman, il essaie de faire quelque chose de totalement différent. C'est sûr que Lex Luthor-là est pas mal plus jeune. Puis, à quelque part, je pense qu'il est vraiment fou. Comparativement à Lex Luthor, il était fou aussi. Là, ceux-là là, de l'univers Donner. Ça marchait pas dans sa tête, ça c'est certain. Mais, il était quand même un peu les pieds sur terre. Il était pas... parti comme lui là, clairement ils sont pas sains d'esprit tout à fait là, chaque version là, mais lui là, il va être bon là, pour être mis là, dans un hôpital psychiatrique là, rendu à la fin du film là. C'est ce qu'on a c'est ce qu'on va nous montrer un peu là, on essaie de le montrer quand même intelligent, mais ça marche pas là, il est vraiment là, dérangé. Lui, ce qu'on va apprendre, c'est que son plan dans tout ça, c'est de essayer de récupérer une roche de kryptonite. On va voir l'apparition de kryptonite là, qu'on n'avait pas eu dans le dernier film. Ça va être quand même important là, pour la globalité de toutes les choses là, du film d'aujourd'hui. Là, ça va aider à Batman, ça va aider à tuer Doomsday à la fin. Mais là-dedans, c'est ça. Lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est réussir à importer là, cette roche-là de kryptonite pour pouvoir l'utiliser contre Batman. C'est pas nécessairement quelque chose de différent que j'ai dit contre Batman, contre Superman, je veux dire, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement différent de Batman, qu'est-ce que lui veut. En bout de ligne, c'est toujours le fait que si mettons il y a Superman, il y a juste Superman, puis Superman est sur le bon côté, mais Superman, s'il y a une mauvaise journée, puis que là tout d'un coup il décide qu'il veut détruire une ville, il y a personne pour l'arrêter, puis c'est ça un peu là, sa mentalité là-dedans, c'est ce qu'il veut apporter comme idée, qu'il va apporter au gouvernement pour y trouver une raison là, pour réussir à faire importer là, son caillou. Mais ça, là, c'est là qu'on va avoir un des sénateurs qui va embarquer là-dedans, puis que ça va faire un côté politique là-dedans. Je crois que la sénatrice là, jouée par Holly Hunter, elle, je pense qu'elle essaie d'être le plus neutre là-dedans et pas nécessairement là, contre Superman. Elle va faire beaucoup là, de témoignages là, ou faire des interviews pendant le film là, pour qu'on voie plusieurs personnes là, on discute le débat que si on a un Dieu sur Terre, puis qu'est-ce que ça l'apporte. Même
de savoir qu'on n'est pas seul dans l'univers, pis tout ça. Tous des débats qui pourraient arriver, puis je suis pas mal certain qu'on serait pas loin de là si, admettons, on aurait un Superman qui serait arrivé sur Terre. Je suis pas mal sûr que ça serait pas mal la situation qu'on aurait. Puis on le blâmerait parce que nous autres, notre maison a passé au feu, puis que notre enfant est mort là-dedans. On le blâmerait sur le fait qu'il s'est pas pointé, mais pourtant qu'on verrait sur les nouvelles qu'il est allé sauver quelque chose, je veux dire, quelqu'un là, dans le pôle Nord qui était perdu, quelque chose de même. Qu'on se dit, ben là, c'est où c'est qu'il a mis son temps, puis tout ça, puis pourquoi qu'il est pas venu m'aider moi, puis que quelqu'un qui était perdu, qui était suicidaire ou quelque chose de même, on est allé le sauver, n'importe quoi, je veux dire, on va tout le temps de trouver quelque chose à dire. Pourquoi que, puis c'est du pointage de doigts, puis je trouve ça vraiment intéressant. Toute cette philosophie-là qu'on nous embarque là, au courant du film, ça ne fit pas avec le film de l'Homme d'acier, honnêtement, en fait, tonalité, parce que c'est tellement sombre. En plus d'avoir l'écran sombre, comme j'ai dit, toutes les idées, il n'y a rien qui est vraiment comme positif, il n'y a rien là, qui est comme en fait tonalité, il n'y a rien qui est remontant. C'est tout déprimant quand même comme atmosphère, sauf que ça fait quand même réfléchir si mettons ça devait arriver. Puis c'est ça que je trouve vraiment intéressant puis très fort dans le film. Fait qu'on va savoir que, dans le fond, la communication avec Anatole va l'amener qu'on a trafiqué le téléphone à Anatole, ben on sait qu'il y a eu des communications avec Lex Luthor, fait que ça apporte Bruce Wayne à s'intéresser à Lex Luthor. Puis, dans le fond, ça donne bien qu'il y a une soirée qui est organisée par Lex Luthor, puis que Clark Kent aussi, il est invité à cette soirée-là en tant que journaliste. Là, je vais retourner sur Clark Kent un peu. Le retour à Henry Cavill dans le rôle de Superman, ben c'est ça, c'est quand même le fun de le voir revenir. On est quand même 3 ans après l'Homme d'acier. Le gars, il a mûri un peu. Il est moins, je pense qu'il est moins planté là, qu'il était là, dans le film avant. On va le voir un peu plus tôt là, dans quelques scènes. On voit qu'il est encore musclé, tout ça. C'est vrai muscle. Il était retouché à l'ordinateur. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là. On voit qu'il a changé dans point de vue visage un peu. Il a vieilli. Mais tu sais, je trouve ça le fun de l'avoir apporté. Je pense qu'il est un petit peu plus dans son personnage. Puis j'embarque plus dans cette mouture de film-là que dans la manière qu'il jouait là, dans le dernier film. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup en conflit interne avec toutes les situations. Il fait quelque chose, puis tu sais, dans le fond, il est reproché dans le fond d'avoir aidé du monde. Puis c'est ça un peu, tu sais, comment que le monde, il y a même des scènes où il va avoir sauvé du monde, puis à quelque part, il va voir à la télé qu'ils sont prêts à le pendre. Là, c'est quand même assez dramatique ce que tous qui vit à quelque part, comment il se fait ramasser par le monde qui sauve. Ben, c'est pas le monde littéralement ceux-là qui sauvent, mais la population, ils sauvent du monde, puis le restant de la population ont comme une jalousie ou quelque chose de même, puis qu'ils sont prêts à trouver n'importe quoi là, pour le rabaisser. Puis c'est ça avec Henry Cavill qui revient, ben c'est ça, il y avait des petites choses que je trouvais un peu bizarres là, dans l'Homme d'acier, là, des réactions qu'il y avait, tout ça, mais je trouve que tout ce qu'il va faire aujourd'hui, ben c'est très justifié là, avec son comportement. Puis la manière que c'est démontré aujourd'hui, là, j'ai pas mal rien à dire là, avec le personnage là, ou sa prestation là, en tant que Superman. On va savoir que depuis le premier film, ben, il est vraiment officiellement en couple avec Lois Lane, puis que dans le fond sont amoureux ensemble, puis ils ont emménagé ensemble, puis je veux dire, ils voient des grandes choses ensemble. Puis mais c'est ça, c'est tout ça, on nous a replacés là, dans ces scènes-là. Lui, tranquillement, c'est ça, il y a tout le temps
des pistes là, qui parlent du Batman. Peut-être que d'un côté, lui, il voit un peu une genre de jalousie ou quelque chose de même, là, qui doit se dire, ben, je suis le seul qui doit sauver du monde, puis là, ben, tout d'un coup, ce Batman-là, pour qui se prend? Puis là, ben, c'est ça qu'un peu je me dis, sais-tu, Batman était-tu en repos, il avait-tu raccroché sa cape, puis là, tout d'un coup, il reprend du service. Ça, c'est un peu ça qu'on ne sait pas exactement. C'est vraiment l'impression que j'ai que tout d'un coup, il revient de nulle part. Puis lui, ben, en faisant son enquête de son bord, il va savoir là, que le prisonnier là, que Batman avait étampé un peu plus tôt, ou qu'il l'avait marqué, ben, que lui il est mort en prison, tout ça. Fait que ça l'amène finalement à avoir plus de savoir sur Batman. Puis finalement, ben, son chemin l'amène à la réunion de Lex Luthor, que comme par hasard, il va tomber sur Bruce Wayne en même temps. Puis à partir de là, ben, il va comprendre que Bruce Wayne et Batman, c'est la même personne. C'est un peu de la coïncidence. Puis c'est là aussi qu'on va avoir l'introduction aussi là, du personnage de Diana Prince qui est Wonder Woman. On fait juste l'avoir un petit peu. C'est juste comme pour nous placer un peu tranquillement le personnage. Si on le sait pas déjà en partant, ben c'est quelque chose qui va évoluer pendant le film, puis que tout d'un coup on va dire hey, ben, c'est Wonder Woman qui se pointe. Ben, c'est ça, on nous garde ça comme un peu vraiment juste en histoire de fond, puis que finalement, ben, ça va vraiment avoir le payoff à la fin du film. S'il y a quelque chose qui va me déranger un petit peu en fait de scénario ou même plus des dialogues qui vont être dit avec les personnages, c'est la rencontre entre Clark Kent et Bruce Wayne. C'est juste que, on nous fait comme un peu une genre de chose qui aurait dû être gardée pour la bande-annonce et non pour le film, là, que Clark Kent rencontre Bruce Wayne. Je sais pas, c'est Lex Luthor qui arrive au milieu des deux. Puis, c'est ça, je veux dire, ça a comme pas sa place dans le film. Là, c'est comme tout d'un coup, là, c'est juste un reporter, puis l'autre, ben, c'est juste un milliardaire qui se pointe, tout ça. Puis pourquoi tout d'un coup, c'est comme les grosses têtes qui se rencontrent. Mais techniquement, ben, ils sont pas supposés, là, ils n'ont pas aucun rapport à se rencontrer. Là. Fait que je trouve que c'est juste quelque chose qui aurait dû être gardé là, pour la bande-annonce, puis je suis certain qu'ils l'ont abusé en masse là, dans la bande-annonce. Je m'en rappelle pas. Puis il y a des grosses chances même que je ne l'ai jamais écouté, là, la bande-annonce. Comme je l'ai déjà dit, normalement, j'écoute pas les bandes-annonces avant d'écouter un film que je sais que je vais déjà aller voir. Fait que par la suite de ça, ben, on a toujours encore des montages là, de Superman qui sauve du monde, puis encore des questionnements. Puis, il nous pose la question, là, c'est, est-ce qu'on devrait il devrait y avoir un Superman? Puis la réponse du sénateur, c'est il est là. De toute façon, peu importe qui devrait-tu ou devrait pas, tout ça, il est là. C'est, qu'est-ce qu'on fait avec rendu là? Puis c'est ça encore, toutes des affaires là, que je trouve vraiment intéressant rendu là. Ça fait juste poser des questions si ça devait arriver. Pendant ce temps-là, ben, on a un peu là, des va-et-vient là, avec le personnage de Diana Prince qui reste comme toujours en fond. Elle, pendant la soirée, là, la réunion avec Lex Luthor, ben, il y a Bruce Wayne qui avait comme installé un gadget là, pour pouvoir prendre des données à Lex Luthor, puis finalement, c'est Diana Prince qui est parti avec. Finalement, ben, Bruce Wayne l'a récupéré, là, Diana Prince a y redonné. Puis là, ben, c'est ça, il va fouiller dans le fond sur ce disque dur-là, puis il va découvrir que Diana Prince, c'est Wonder Woman, puis ça, le même disque dur dans l'information. C'est pas dans cette scène-là, mais on va savoir plus tard que on va avoir notre teaser pour voir les autres personnages dans cet univers-là. Que ce soit le Flash, que ce soit Cyborg et Aquaman. En tout cas, il y a encore des films là-dedans là, qui ont été produits. Je sais pas si on va faire un film de Cyborg éventuellement ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va rester en suspens. Je pense que l'acteur maintenant, il est plus engagé par la Warner. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, si on va lui donner quand même un film avec un autre acteur ou pas, je sais pas. Quelque chose qui va être gardé là, pour le podcast sur le Justice League. Mais ça fait quand même assez drôle là, de voir le personnage qui faisait Dyson dans Terminator 2, que lui encore il crée une autre machine. Ça va être l'apocalypse à partir de là. Je sais pas tout à fait. Puis on a aussi, c'est ça, Aquaman qu'on va parler là, dans plusieurs semaines, là, mais on va parler de ce film-là.
Puis le Flash, qu'il y a un film qui s'en vient éventuellement, que je sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner, ou est-ce qu'on va avoir le retour là, de Michael Keaton en Batman dans cette histoire-là, tout ça. C'est la seule information que j'ai quasiment sur ce film-là. Mis à part le fait que, c'est sûr, on va reparler du Flash, puis les deux autres personnages là, que je viens de parler dans le film de Justice League, mais dans le fond, c'est ça. Ça, c'est juste un genre de teaser pour le Justice League. Fait que, juste un peu pour clôturer quand même le teaser du Justice League, il y a Bruce Wayne, il va faire un rêve, puis on va voir, je pense que c'est le symbole de Darkseid, quelque chose pour un peu comme faire un genre d'univers de Avengers, quelque part, mais là, on va mettre le symbole pour Darkseid, qui est comme le Thanos de DC, mettons. Fait que, tu sais, on nous embarque là-dedans, puis avec genre des genres de démons, quelque chose de même là, qui se promènent, là, des genres d'insectes de grandeur nature, tout ça. Fait que, ils vont se battre, tout ça. T'sais, en tout cas, t'as un genre de rêve, puis ça nous place un peu un Superman qui est méchant quelque part, puis il faut comprendre que peut-être c'est un univers alternatif où ce que Superman, il va avoir perdu Lois Lane, puis que ça va être la faute à Bruce Wayne. Fait que là, je sais pas exactement si c'est ça qu'on va s'en aller avec la nouvelle version là, de Justice League qui va sortir prochainement. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça là, dans ce film-là. Savoir si c'est vraiment comme la suite de ça. On va avoir réparé un peu parce que je sais que dans la Justice League qu'on a présentement, là, on n'a pas vraiment là, de suite à ça. On n'a pas de Flash qui retourne dans le temps puis tout ça. On n'a pas ça. Fait que on verra bien là, quand je vais réussir à arriver à ce film-là. Puis c'est ça, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte là, d'avoir un peu les réponses au film d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça, c'est autre chose. Alors, l'histoire à Bruce Wayne va l'amener depuis le début, là, il est comme en train de chercher c'est quoi là, le Portugal blanc, ou c'est quoi, c'est une personne, c'est quoi exactement. Il va comprendre que finalement c'est un bateau. Puis que, dans le fond, c'est le bateau qui amène la kryptonite à Gotham. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on va avoir une scène d'action. On est à 1h15 du film. Puis c'est peut-être la première grosse scène d'action qu'on a, mis à part l'introduction là, de Superman, là, 1 heure avant. Je veux dire, c'est un film qui est plus en train de placer vraiment son histoire avant là, de penser à l'action. Puis, tu sais, pour donner un peu le ton là, à The Dark Knight Returns, on a un Batman qui n'est pas nécessairement physique. Tu sais, même quand on écoute le film de Dark Knight Returns, la première scène d'action qu'il y a en général, il y a quelques petits coups là, que Batman va arriver puis il va faire en personne, mais il y a une grosse scène où il va se promener avec son tank mobile, là, puis qui va comme ramasser là, tous des criminels dans une organisation, en tout cas, juste à retourner là, dans les archives de premier visionnement, puis vous allez voir ce que j'ai à dire là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, dans le film d'aujourd'hui, c'est ça un peu, tu sais, Batman, il est pas là physique à quelque part, tu sais, il est là avec sa Batmobile, que j'aime vraiment le design là, de cette Batmobile-là. C'est quelque chose qui est différent des autres. Ça fait plus un peu, peut-être, auto de course, tu sais, on est loin un peu du Tumbler qu'on avait avec Nolan. Mais tu sais, cette Batmobile-là est plus forte que le Tumbler, là, est indestructible, tu sais, elle passe au travers de des murs, il n'y a pas de problème. Le Tumbler faisait aussi, là, mais éventuellement le Tumbler est tombé en morceaux. La seule affaire qui est capable de détruire cette Batmobile-là, c'est Superman qui se pointe à la fin. C'est toute une bonne scène d'action quand même. Je veux dire, c'est quand même assez d'adrénaline, mais c'est un peu n'importe quoi pareil. Là, on voit juste la Batmobile qui est capable de faire absolument n'importe quoi. Il n'y a rien pour l'arrêter. C'est une scène qui est le fun à écouter pareil. Puis même, c'est ça, dans le fond, elle termine directement avec Superman là, qui se plante au milieu de la rue, puis que Batman rentre dedans, puis la Batmobile, elle est quasiment toute scrap là, par la suite. Là, on voit par la suite là, qu'elle a de la misère à rouler. Mais je me dis juste que Superman, à quelque part, son but c'était vraiment d'arrêter Batman. Batman, il sait que c'est pas nécessairement un méchant. C'est ses méthodes qu'il aime pas. Mais il sait que c'est pas nécessairement un criminel méchant quelque part. C'est pas, il est pas là pour faire du crime, il est là pour arrêter le crime. C'est juste sa méthode.
Puis là, ben, à quelque part, si Batman était là en train de poursuivre quelqu'un, c'est probablement parce que c'était un criminel ou quelque chose de même. OK, c'est sûr qu'il y a une chance que peut-être que Superman n'est pas allé voir c'était quoi exactement que Batman a essayé de courir après, parce que là, il aurait frappé un mur en sachant que c'était de la kryptonite là-dedans. Mais tu sais, je me pose juste la question à quelque part, tu sais, vraiment, Superman était là comme genre, tu sais, il est venu s'imposer pour saboter le travail à Batman. Fait que c'est sûr que Batman, à partir de là, même j'aurais été Batman, là, j'aurais été comme, tu sais, regarde, c'est beau, là, viens me prendre sur le côté, puis viens me parler, mais empêche-moi pas d'arrêter des criminels. Tu sais, ça, c'est maintenant s'arrêter quelque chose là, d'apport. C'est sûr, comme je viens de dire, là, c'était d'un côté, il faisait quelque chose contre Superman, mais tu sais, c'est là que ça fait un peu aussi, est-ce que Superman est au courant de ça, tout ça, tu sais, c'est sûr que ça doit jouer dans la tête à Bruce Wayne à partir de là aussi, tu sais, c'est tout ça un peu, à quelque part, là, qui joue un peu là, dans la tête à Batman. Puis là, dans cette scène-là, je me demande juste pourquoi que Superman s'est pointé à cet endroit-là direct, puis qu'il n'est pas allé voir Batman séparé, tu sais, je veux dire, pas en train d'empêcher que Batman fasse sa job, mais juste après, là. Ou au pire, Superman qui aille attraper la vanne par la suite. Tu arrêtes Batman, mais continue la job à Batman. Puis non, il fait juste s'en aller. Là. Fait que c'est juste un peu étrange. Mais sauf que j'aime vraiment là, la Batmobile qui se fait arrêter là, par Superman qui est juste planté là. Puis je veux dire, la Batmobile, elle part comme une balle de ping-pong là, directement dans le mur, tout ça. Et plus fonctionnel, tout ça. C'est que là, on a le premier teaser là, de la confrontation, mais ça l'arrête là, il n'y a absolument aucun coup qui est donné. Fait que pendant ce temps-là, ben on a Lois Lane que elle était à la recherche là, de savoir c'est quoi la balle, parce qu'elle elle a récupéré une balle là, de la tuerie au début du film, puis dans le fond, elle va enquêter là, sur savoir c'est qui exactement qui a fait la tuerie, parce qu'elle est convaincue que c'est pas Superman. Ben, c'est bien que c'est pas Superman, fait que elle va arriver puis elle va fouiller un peu. C'est là qu'on va avoir aussi le retour là, c'était le général Sandwick la dernière fois, puis là ben, il est rendu sénateur en tout cas, fait que il rembarque dans l'histoire. Puis c'est lui dans le fond là, qui va y expliquer là, que dans le fond ça vient de l'entreprise à Lex Luthor. Fait que je veux dire ça lie de Lex Luthor au crime, tout ça. Fait qu'on commence à placer nos pièces envers la confrontation pareil. Le point de rencontre, c'est Lex Luthor dans le fond. Il y a l'audience là, pour le Superman, pour dans le fond là, pour qu'il y ait une audience, pour que lui réussisse à parler puis peut-être répondre à ses crimes ou sa responsabilité avec les choses, tout ça. Fait que on a comme créé une audience pour ça. Mais là-dedans, ben c'est ça, on a Lex Luthor qui a tout saboté dans le fond pour que quand il arrive sur place, ben c'est comme ça peut paraître que c'est Superman qui a fait exploser le Capitole. Puis, c'est juste drôle un peu de voir ça, là, le Capitole, puis avec ce qui s'est passé en début d'année là, au Capitole de tout ça. Il y a des mauvaises ondes là, sur cet endroit-là, mais en tout cas. Fait que, tout l'endroit a explosé. Là, c'était Lex Luthor qui s'est arrangé avec quelqu'un qui avait perdu ses jambes, là, qui va avec le début du film. Dans le fond, c'est Bruce Wayne aussi qui était tout manipulé dans cette histoire-là. Parce que là, ce personnage-là aussi, sa haine marche aussi avec celle-là de Lex Luthor, que lui a manipulé des chèques, tout ça. Ça marche pas tout à fait là, comme histoire, mais ça réussit toujours à rajouter de la pression de Batman envers Superman. Puis du côté à Superman, ben, tu sais, quelqu'un il a comme il a choisi, regarde, je vais parler puis je vais essayer de me défendre un peu. Il doit absolument rien à personne. Tu sais, il y a des scènes où on voit Martha Kent puis que tu sais il redescend chez lui puis tu sais je vais jaser avec sa mère puis là tu sais je veux dire il y a de la misère à vivre avec ça quand même, que tu sais je veux dire il essaie de faire la bonne chose.
Puis finalement, il se fait tout le temps retourner de bord ou je veux dire, il y a tout le temps des mauvaises répercussions à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien. Puis là, c'était sa chance un peu là, de comme un peu régler les choses. Puis que finalement, tout l'endroit explose. Puis pas mal tout le monde est mort à la suite de ça. Fait que, puis il est pas à 100% blâmé parce qu'on va découvrir aussi que dans le fond, ça vient de la chaise roulante du personnage que je parlais tantôt. Mais tu sais, c'est à quelque part, c'était-tu avec. Il était-tu en alliance avec Superman? C'était Superman qui avait monté le coup, tout ça. On pose tout le temps des questions à quelque part. Puis c'est ça que j'aime à quelque part. Ça fait quand même un côté réel. On n'est pas capable d'arriver qu'on peut penser un peu que peut-être que Superman a été victime d'un coup monté, tout ça. Fait que c'est ça des affaires. C'est ça, c'est gardé aussi dans l'idée que ça peut être un coup monté. Mais tu sais, on voit tout le temps là, les autres côtés, puis on se pose tout le temps des questions. Fait que Superman, il en a un petit peu sa claque, quelque part. Il commence à être tanné de ça. Puis là, il fait comme un peu déprimé. Puis là, il fait comme juste. Il a besoin d'air. Fait que il s'en va dans le pôle Nord. Je sais pas exactement pourquoi. Il remonte. Il remonte dans le fond pour retrouver peut-être le restant du vaisseau qu'on avait vu dans le premier film. Je sais pas exactement pourquoi il est là. Puis là, il va avoir comme une genre de vision de son père, Jonathan Kent, je parle, son père terrestre. Caméo de Kevin Costner, que dans le fond, il va comme un peu. C'est dans la tête à Kal-El, dans le fond. Il est en train de plus repenser les choses, tout ça. Puis tu sais, je pense qu'il avait besoin d'air un peu, juste que se libérer. Puis là, on va nous placer quand même une genre de thématique, mais tu sais, c'est comme dans la tête à Kal-El, pareil, là, il dit, c'était mon... dans le fond, sa femme, Martha Kent, c'était son univers, puis ça va être une chose qui va être redit un peu plus tard avec Superman, plus tard, où il va parler aussi là, que ça, c'est son monde aussi, ou son univers, peu importe, tu sais, c'est ça qui va être un peu un genre de thématique, va en fait parler, là, des choses qu'on va relancer une couple de fois là, dans le film. Fait que lui, peut-être que son univers, c'est carrément Lois, puis essayer de la garder, la sauver tout le temps. Puis c'est ça un peu que Lex Luthor joue avec. Pendant ce temps-là, Lex Luthor, justement, il va kidnapper Lois, puis il va kidnapper Martha Kent. Ça va forcer Superman à aller rejoindre Lex, dans le fond. Parce que, dans le fond, tu sais, Superman va entendre les cris de Lois Lane quand Lex Luthor va la tirer en bas de l'édifice Luthor. Puis, dans le fond, Lex Luthor va exhorter Superman à aller tuer Batman s'il veut que sa mère elle survive. Fait que là, à quelque part, je me dis, ce Superman-là, il a pas exactement les mêmes pouvoirs que l'autre Superman avant. T'sais, il entend pas toute la planète au complet en train de crier, tout ça. T'sais, dans le fond, quand des fois il voit du monde à la télé en danger, c'est là qu'il va réagir. Il entend pas tout partout dans le monde. Il est peut-être un petit peu plus en paix là, quand il se couche le soir. Ça, c'est quelque chose là, qui est différent là, du Superman, là, de la version ou l'univers de Donner. Puis, mais c'est ça. Fait que quand elle est tirée en bas de l'édifice, là, il arrive juste à temps, puis il est capable de la sauver. Puis là, c'est ça, comme on nous avait dit, plus que on sait que il tient beaucoup à Lois, puis dans le fond, il est prêt à faire tout, il est prêt même à tuer pour elle, tout ça. Fait que on se sert de ça comme idée que il va faire la même chose là, pour sauver sa mère. Fait que de l'autre côté de la rive, on a Gotham City. Puis qu'on a Batman que lui, il avait réussi à voler là, la kryptonite de Lex Luthor. Puis il s'est entraîné là, pour faire le face-à-face avec Batman. Il est un peu tanné de tout. Puis comme l'incident au Capitole, c'est un peu là, la goutte qui a fait déborder le vase. Puis c'est ça, fait que là, il cherche à avoir la confrontation face à face avec Superman. Fait qu'on est rendu à 2 heures du film, puis on a notre face-à-face qu'on nous a promis qu'on allait avoir avec le titre du film. Bien sûr, on peut s'attendre à ce qu'il n'y en ait pas un qui meurt dans les deux, mais on peut se dire que on peut savoir qui est mieux entre les deux. Dans le fond, c'est tiré pas mal là, de Dark Knight Returns. C'est pas mal cette scène-là, ça vient de là. Il y a Batman qui trouve toutes des manières là, pour arrêter Superman.
Superman. Mais tu sais, à quelque part, je trouve que, tu sais, peut-être que là, je suis plus un fan de Superman, que ça m'écoeure un peu, parce que c'est comme un peu trop écrit à quelque part que c'est Batman qui va avoir toujours le dessus de Superman. Là, on a quand même montré un Superman qui est un peu meurtrier ses bords, mais tu sais, son but là, c'est pas de tuer Superman. S'il aurait voulu tuer Superman, là, ça aurait pris quelques secondes. Puis c'est ça que on va toujours jouer à chaque fois qu'on va avoir une histoire là, de Batman versus Superman. On va tout le temps avoir Superman qui va perdre parce que Superman il est capable de s'arrêter. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça contredit quasiment ce que Batman veut faire en bout de ligne. Parce que, tu sais, Batman, il utilise le fait que Superman est capable de s'arrêter pour pouvoir prendre l'avantage sur Superman. Mais en bout de ligne, si tu sais qu'il est capable de s'arrêter, ben pourquoi tu le cherches? Tu sais, c'est un peu ça, là, le chose là, qui se contredit là-dedans. Mais on sait aussi que ce Batman-là, il est un petit peu dérangé mentalement. Il est peut-être pas au même point que Lex Luthor, mais il est pas trop loin aussi. Il est envahi par la rage. Il y a quelque chose là, qui est pas sain. Il est pas sain d'esprit, là, tout à fait, là, ce Batman-là. Puis que là, on arrive au fameux. Il y a tellement eu là, de récidives là-dessus, là, je veux dire, d'attaques au film là, sur le fameux Martha, tu sais, que là, ça, c'est sûr que c'est comme un petit peu mal réalisé quelque part. Ça, je vais le donner. Je comprends qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils ont comme essayé de trouver une affaire que il a piqué droit au cœur Batman à quelque part. Puis là, tu sais, lui, quelque part dans sa tête là, de psychopathe, quelque chose de même, que là, il voit comme rouge. Puis là, que tout d'un coup, il dit là, ça a sauvé ma mère, tout ça. Puis là, il comprend pas. Il y a comme un moment là, qui revient sur Terre, quelque part. Puis là, il dit, ça le fait craquer. Pour certains, c'est ça. Je veux dire, c'est comme le côté ridicule du film. Ça, je vais le donner, quelque part. C'est un petit peu ridicule parce que c'est un petit peu mal réalisé. C'est comme Superman qu'il a le pied au cou puis qui crie ça qu'il va il va falloir sauver Martha, mais ça n'a comme pas de sens là, ça je le donne là, je peux pas te défendre quelque part, c'est juste ça n'a pas de sens qu'ils disent ça là, c'est comme plutôt ce que Lex Luthor arrive puis qui dit Clark Kent et Bruce Wayne qui aurait cru pouvoir les mettre ensemble, quelque chose de même là, mais ça n'a pas rapport comme ligne, puis celle-là ici n'a vraiment pas rapport encore plus. Puis toute l'histoire de ce qu'on nous a présenté, ce qu'on voulait nous donner de Batman versus Superman, ben ça culmine avec ça. OK, c'est beau, ça je peux pas le défendre. C'est mal réalisé. On aurait pu trouver une autre manière là, d'arriver que je sais pas. J'ai aucune idée comment qu'on aurait pu arriver là, puis pouvoir empêcher Batman là, de le faire sortir de sa bulle autrement. Là, mais, tu sais, d'un point de vue psychologique, quelque part, je peux comprendre pareil Batman, pourquoi qu'il débarque de sa bulle, quelque part, puis il se dit, ben là, je veux dire, il y a quand même un côté humain à lui, puis que là, tu sais, dans le fond, ça va contre un peu ses principes, tout ça. Puis c'est ça un peu, quelque part, qui est un peu contradictoire à quelque part là, dans ce que je dis. Je suis comme pour l'idée, mais comme contre l'idée à quelque part, ben c'est juste le côté réalisation. Je suis certain là, qu'on aurait pu un petit peu plus travailler l'idée puis apporter ça là, d'un autre côté différent, puis je veux dire arriver au même point. Peut-être avoir Lois Lane qui arrive 2 minutes avant, puis que justement, c'est elle qui arrive avec le point de Martha. Puis là, tout d'un coup, il dit Martha, hein, quoi ça? Il aurait pu juste arriver avec ça. Ça aurait été juste une petite affaire, une petite nuance. Que il aurait tout changé un peu là, tout ce qui est entouré de ce film là, juste le Martha, puis c'est rendu un meme, je veux dire, tout le monde sait le Martha de ce film là, fait que c'est ça. C'est juste qu'est-ce que j'ai à dire avec ça. Mais honnêtement, j'ai pas de problème avec ça, quelque part. Je comprends qu'est-ce qui voulait arriver avec, puis juste comme sortir là, de Batman de sa bulle, tout ça. Fait que, je trouve qu'on y va peut-être d'un côté
extrême, là, comme tout d'un coup, on relie tout le film dans ce nom-là, là, quelque part. Je pense pas que ça vaut la peine. Je pense pas que le film mérite là, de juste être descendu au nom Martha. Alors, suite à l'arrivée de Lois Lane, ben, c'est là on va prendre un peu un terrain d'entente. Là. Batman va sortir un peu de sa bulle, puis là, ça va être comme un peu sa chance à sauver la mère de quelqu'un, ou sauver Martha quelque part symboliquement, ou quelque chose en même. C'est comme ça que je vois ça rendu là. Il va réussir comme... il sauvera pas sa mère à lui, mais en bout de ligne, je pense que c'est pour ça qu'il prend ça sur lui. Ben, regarde, c'est beau, regarde, je viens de faire un peu de boîte, puis je vais essayer je vais régler le problème. C'est moi qui vais aller sauver Martha. Puis on va avoir une très bonne scène d'action avec Batman qui rentre là, dans la bâtisse, puis qui ramasse là, tous les criminels. Là, c'est ça un peu, comme je disais, là, c'est un peu comme The Dark Knight Returns. On a un Batman qui s'assit, puis qu'il fait c'est son tank là, qui s'occupe des choses. Il est plus assis, puis c'est ses gadgets qui travaillent pour lui. Puis là, dans la deuxième moitié, ben, il est en forme, il a repris la forme, puis il est prêt à y aller lui-même attaquer là, ou à se battre. Puis là, c'est une des meilleures séquences qu'on a. C'est mieux que qu'est-ce qu'on avait entre Superman et Batman qui se sont battus. Tu sais qu'il faut dire que quelque part, on pouvait pas avoir un combat trop long avec Batman et Superman. Même qu'est-ce que Superman fait subir à Batman, les peu de fois que Superman pousse Batman, on s'entend que, je veux dire, même avec l'armure qu'il a, je veux dire, il n'aurait pas pu survivre à ça. Mais c'est ça, je veux dire, c'est deux super personnages, là, ils ont des capacités un petit peu plus... anormal un peu là, mais il devait quand même avoir une limite au combat là, de Batman et Superman. Puis là, ben, on se lâche là. Batman, là, c'est brutal. À chaque coup qu'il donne, là, on dirait que je le ressens à chaque fois, là, à chaque coup de poing qu'il donne. Mais tu sais, il faut s'entendre là, que c'est quelques minutes après le combat à Superman, puis ça l'a pas vraiment affecté, là, rendu là. Mais tu sais, il défonce des murs à chaque fois qu'il prend du monde, il garoche à terre, puis ça a l'air à faire mal. C'est vraiment brutal. Je pense que c'est le premier Batman là, qu'on voit. Là. Celui-là à Nolan ou à Christian Bale, oui, des fois, là, il donnait des coups, puis ça fessait, mais celui-là, la manière que c'est donné, là, je veux dire, je pense que chaque coup est mortel. Puis, tu sais, il y a même un petit coup là-dedans où on voit, il y en a un qui arrive en arrière de Batman, puis avec son revolver, puis qui tire carrément là, dans la tête à Batman, puis ça fait absolument rien. Là, ça doit-tu être assez épais comme casque, on s'entend. Mais, tu sais, il y a tellement l'air d'un tank, là, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y avait l'armure contre Superman qui était tirée carrément là, de Dark Knight Returns. Tu sais, c'était quand même une armure qui était quand même assez flasheuse, là, mais, tu sais, là, il reprend plus un costume traditionnel de Batman, mais tu sais, je veux dire, il y a tellement l'air d'un tank. Puis tu sais, Ben Affleck, j'ai pas vraiment parlé de Ben Affleck lui-même depuis le début du film. Tu sais, j'ai parlé de Batman, mais j'ai pas parlé du choix de Ben Affleck. Je pense que c'était un bon choix quelque part d'amener Ben Affleck pour faire Batman. Je vais m'expliquer un peu sur le fait que on avait déjà établi notre Superman avec Henry Cavill dans le premier film. Puis là, ben, on devait ramener un Batman. Puis je pense que d'avoir amené un acteur qui était vraiment pas connu. Je dis pas que Ben Affleck était la superstar puis c'était le meilleur des acteurs. En fait d'acteur, moi j'ai pas vraiment de problème avec Ben Affleck. C'est pas un acteur que j'ai vu souvent, mais je sais que c'est pas nécessairement le meilleur des acteurs, tout ça. Il est quand même pas si pire comme réalisateur, tout ça, mais en tout cas, je pense qu'au moins le fait qu'on connaît déjà c'est qui Ben Affleck là, dans la culture générale, je pense que c'était une bonne idée à quelque part, juste au moins pour donner une chance à avoir un peu comme une tête d'affiche qui est capable de se pointer en face de Superman, qu'on connaissait déjà. Je veux dire, Henry Cavill n'était pas vraiment connu avant Superman, mais là, on amène quand même quelqu'un qui est connu, mais pas trop connu, sous un autre personnage. Oui, il avait fait Daredevil avant, tout ça, mais en tout cas, peu importe. Juste qu'on l'ait apporté pour pouvoir dire que c'est pas un
inconnu qui fait Batman cette fois-là, ben, on sait c'est qui un peu, puis on peut l'apporter. Puis toute sa prestance, en fait, là, de Bruce Wayne puis de Batman, je trouve que c'est pour le Batman qu'on veut nous apporter un Batman qui est le Batman de Dark Knight Returns, si on veut, là, c'est similaire. Ben, je pense qu'il fait une très bonne job. Il a vraiment pas de l'air de bonne humeur tout le long du film, puis il fait bien ça. Honnêtement, j'aime bien Ben Affleck là, dans le film de Batman aujourd'hui. Puis tu sais, c'est pas que je l'aime plus ou moins que Christian Bale avant ou Michael Keaton. Tu sais, je veux dire, c'est tous trois personnages différents. C'est trois Batman. Ils portent le même nom, les deux même nom même là. Ils portent le Bruce Wayne aussi, mais c'est totalement là, trois directions là, qu'on va là, avec ce personnage-là. Puis là, ben, on a un Bruce Wayne là, qui est fatigué un peu là, de tout ça, puis là, que je veux dire, il est comme assoiffé de vengeance, ou il cherche quelque chose, il cherche le trouble. Puis, joué par Ben Affleck, que je ne sais pas si c'est vraiment lui qui est musclé de même, mais il est vraiment armoire à glace, puis ça paraît. Puis c'est ça. Fait que dans la scène d'action qu'on a, dans le fond, où on était à la rescousse là, de Martha Kent, ben, je veux dire, ça fait une scène très solide. Je pense que c'est une des meilleures scènes là, qu'on a. Sinon, la meilleure scène d'action qu'on a dans tout le film. Là. C'est sûr que celle-là de la Batmobile était bien le fun aussi, là, mais tout le montage là, de ça. On avait déjà vu Batman un petit peu en action là, à mi-chemin, là, où il y avait le rêve, là, puis il était comme dans le désert, puis c'était comme un semi-rêve, là, où, en tout cas, c'était un petit peu bizarre, là, c'était comme une prémonition ou quelque chose de même. Mais là, je veux dire, il n'y a pas de relâche du tout, il n'y a pas de frontière du tout, c'est comme on attaque, puis il n'y a pas de censure, c'est plus ça que je veux dire, là. Puis j'adore vraiment cette scène-là. Fait que on arrive pas mal à la fin de la séquence. Dans le fond, Batman là, il va avoir réussi à secourir Martha Kent, puis on va avoir éliminé le personnage d'Anatole. Fait qu'on se ramasse comme à la finale, dans le fond. Où tout d'un coup, on va comme. Je veux pas dire qu'on nous a broché ça, parce qu'on a quand même placé un peu là, les idées là, tranquillement au travers du film. Mais on a eu Lex Luthor tout le long du film que lui, une fois qu'il a approché le gouvernement, ben, il a réussi à avoir accès au vaisseau Azod, puis là, ben, avoir accès à la technologie kryptonienne. Puis là, ben, on avait eu même des caméos, en fait, cadavres, là, mais en tout cas, on a eu Michael Shannon qui avait repris un peu le rôle de Zod, mais en tant que cadavre, puis ça va amener à la création là, du personnage de Doomsday, qui est le personnage qui a tué Superman là, dans les bandes dessinées, qui était une grosse bande dessinée là, dans les années 90, qu'il y avait genre 7-8 comics là, qui montaient à cette histoire-là, puis que finalement ben, on avait même l'année suivante, on avait fait comme le déroulement là, de la vie après Superman, puis après ça ben, on avait eu le retour de Superman, mais c'est ça, je veux dire, c'était quelque chose là, de vraiment là, gros là, dans l'univers là, de DC. Puis là, ben, on a décidé là, qu'on amenait le personnage. Honnêtement, la première fois, j'étais quasiment pas sûr qu'on aurait pu tuer Superman. Puis c'est ça qui est quand même assez capoté là, de l'univers de Warner Brothers ou de DC. C'est que des fois, on va y aller totalement là, dans n'importe quoi pour arriver à une histoire. Puis c'est ça que j'aime aussi, que justement, on se concentre sur un film, on se concentre sur le film d'aujourd'hui, puis on verra par la suite. Puis là, ben, c'est ça. Fait qu'on va voir la création de Doomsday. Il y a une genre de forme au début, puis ça va un peu avec les comics, bande dessinée que j'ai déjà lu dans les années 90, justement. Là, j'avais acheté le recueil, tout ça. C'était pas mal de mon introduction là, aux bandes dessinées de Superman. On s'arrange quand même pour montrer là, que Doomsday, je veux dire, c'est une machine infernale. Oui, elle va ramasser. Il y a un bout où elle va se battre contre Superman, puis finalement, on va lancer une bombe nucléaire pour essayer d'arrêter Doomsday, mais finalement, on va juste arrêter Superman au lieu d'arrêter Doomsday. Doomsday va revenir sur Terre, puis on va voir plus se former comme la manière là, qu'il est sur la page, avec des os qui sortent de lui, puis en tout cas, il y a de l'air plus bête préhistorique un peu. Puis, je veux dire, en fait d'apparence, c'est sûr que
c'est une créature faite à l'ordinateur. Il est réussi so-so. La crédibilité, là, je veux dire, parce que si on a tout l'écran en CGI, là, ça passe bien. Mais tu sais, c'est comme limite. Là. C'est correct. Ça me débarque pas, mais c'est pas merveilleux. Je vais laisser ça à ça. Dans tout ça, ben, on comprend que Batman, il va essayer là, de ramener Doomsday avec son Batwing à Gotham City parce que lui, il avait fabriqué une genre de lance pour pouvoir tuer Superman. Pourquoi qu'il n'avait pas chargé toutes les carabines ou les canons qu'il avait chargés pour tirer sur Superman? Pourquoi qu'il n'avait pas mis des balles de kryptonite là-dedans? Je sais pas exactement, mais en tout cas, il avait monté une lance pour tuer Superman. Puis c'est ça, fait que lui, il se dit, bon ben, on va ramener la lance pour tuer Doomsday finalement. Mais tu sais, Doomsday est pas mal rapide, puis il réussit à rattraper le genre de Batwing à Superman, à Batman. Puis aussitôt qu'il est sur le point de tuer Batman, ben c'est là que on a la révélation là, que Diana Prince c'était Wonder Woman. On avait vu juste une photo de elle pendant le film, puis là ben tu sais on la voit en personne. On avait eu un teaser tout le long du film, puis là ben finalement on amène Wonder Woman. Tout le choix, tu sais je suis pas un gros fan de Wonder Woman. J'ai jamais écouté là, la série télé là, de les fins des années 70. C'est un personnage que je connaissais grosso modo. Question plus de culture. Puis pas mal à rien d'autre. Là, on l'amène. Puis je pense qu'elle est assez convaincante. Elle est le fun à regarder. Pas juste physiquement. Je veux dire, on voit qu'elle, elle s'amuse. C'est ça qui est le fun avec ça aussi. C'est que contrairement à quasiment Superman et Batman, qu'ils sont pas mal assez sérieux tout le long du film, elle est là pour avoir du fun, puis ça se sent beaucoup. C'est ça qui fait comme un coup un vent frais pour la fin du film à quelque part. Je veux dire, c'est le fun là, de la voir aller, puis elle, on dirait que plus elle se fait barouetter un peu d'un côté puis de l'autre par Doomsday, ben on dirait qu'elle aime ça de plus en plus, peut-être masochiste un peu ou quelque chose de même, mais je trouve ça quelque chose là, qui est vraiment le fun pour la fin du film. C'est-tu un peu trop tard? Je pense pas, quelque part, je pense que ça aurait juste nuit à l'histoire. Je pense que l'amener de même à la dernière minute pour vraiment la dernière demi-heure du film, c'est quelque chose qui était comme mérité quelque part. Ça vient ça vient pas de nulle part parce qu'on nous a justement placé le personnage un peu partout dans le film, puis elle avait sa raison d'être, puis je trouve pas ça broché. Même Doomsday, comme j'ai dit, c'est-tu broché un peu à la fin du film, ben ça a été quand même apporté. Je pense qu'on s'est concentré les 2 premières heures à faire Batman versus Superman, puis la dernière heure, ben c'est comme la finale totale. Là. C'était quand même un gros film. Là. Il dure 3 heures, puis on se concentre là, sur l'après Batman Superman. Vraiment comme le sous-titre L'aube de la justice, ben c'est ça qu'on a là, dans la dernière heure. On n'a pas laissé la place à l'Ouest de faire grand autre chose à part faire de la recherche là, pour la balle tout le long du film. Là, la balle perdue. Puis là, ben, elle va essayer là, d'aller chercher là, la lance qui a été laissée dans un trou d'eau, là, dans une genre de structure. Là, pourquoi elle l'a lancé là, puis finalement, ben, elle va aller la rechercher là. Je sais pas pourquoi qu'on n'a pas fait que Batman l'a lancé là-dedans au départ. Là. C'est juste quasiment pour trouver une raison pour qu'elle, finalement, en essayant d'aller la rechercher, ben, elle est pognée en dessous de l'eau, puis que finalement, ben, elle se pointe de se noyer. Ça l'amène Superman à aller sauver Lois Lane, puis en bout de ligne, ben, c'est lui qui va aller chercher la lance du fond de l'eau. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, il va chercher la lance, puis ça le tue quasiment. Puis après ça, ben, le temps, il va prendre un peu de réflexion, puis il va décider, dans le fond, là, si c'est ça que ça va coûter, ben, il va se sacrifier pour aller tuer Doomsday. Ben, à quelque part, il fallait trouver une manière là, de l'amener à Doomsday, puis de réussir à le poignarder.
Scène quand même assez bien faite. Je veux dire, c'est quand même assez émotionnel. C'est touché avec la musique là, de Hans Zimmer ou Junkie XL. Je sais pas quel des deux exactement là, qui est en train de faire ça, cette pièce-là. Mais écoute, je veux dire, avec la musique, tout ça, je trouve que c'est bien monté. C'est du thème encore là, qui était importé là, de la dernière trame sonore là, de Man of Steel. Mais je me pose quand même la question que si, mettons, la kryptonite enlève les pouvoirs de Superman, comment il réussit à voler, tu sais, il n'y a pas de problème, il prend la kryptonite puis il continue à voler. C'est une petite erreur, je pense, là, mais je le prends pas, tu sais, je veux dire, à quelque part, c'est correct, là, j'en ferai pas un cas. Il aurait pu juste la prendre puis juste sauter directement, là, on aurait pu faire autre chose, là, mais tu sais, je trouve que c'est la manière que c'est monté, il arrive, puis c'est peut-être juste l'élan quelque part là, qui fait qu'il se rend à Doomsday. Puis là-dedans, Doomsday aussi, en mourant, il réussit à poignarder Superman, puis le tuer aussi. Fait que on a l'histoire là, de la mort de Superman qui a été fait en même temps. Comme j'ai dit au début, on a l'histoire de Dark Knight ou les idées de Dark Knight, puis les idées de la mort de Superman, puis on combine ça ensemble pour en faire un film. Je trouve que c'est quand même une bonne fin là-dessus. Je veux dire, c'est émotionnel. C'est ça qu'on voulait. En gros, on demandait un film Batman contre Superman qui va survivre. Il en fallait techniquement qu'il y en ait un qui meurt à la fin du film. Puis s'il y en a un qui peut mourir puis revenir, c'est bien Superman. Fait que, je veux dire, c'est la manière qu'on peut regarder ça, mais je trouve ça quand même spécial. Honnêtement, il y a une couple d'années avant, j'avais déjà comme pensé à ça, que ça aurait été cool qu'un jour qu'ils réussissent à faire cette histoire-là. Mais j'aurais peut-être pas vu ça nécessairement se faire aussi rapidement que ça. Ça aurait été le fun d'avoir peut-être un film de plus, un Man of Steel 2, avant d'avoir cette histoire-là. Qu'on ait un petit peu plus là, d'histoire avec Superman, puis que tu sais qu'on ait un peu le côté là, qu'on voit qu'il est un sauveur puis tout ça, puis que c'est une bonne personne. Ça s'est fait techniquement en fait d'histoire, mais dans le 18 mois qu'on n'a pas vu, c'est juste ça qui est plate. Alors, suite à ça, on a Lex Luthor qui est arrêté, puis on a comme un genre de teaser encore là, pour nous dire qu'est-ce qui va se passer là, dans la suite de ce film-là, qui n'est pas le prochain film, mais qui est la suite dans Justice League, où ce qu'on va voir le personnage de Steppenwolf. Puis Lex Luthor, c'est ça, une fois qu'il est incarcéré, il y a Batman il y a comme un passe-droit quelque part. On l'avait su un peu pendant tout le film là, qu'il y avait probablement là, des genres de messages qui étaient lancés un peu partout là, en tout cas, c'est un peu une zone grise là-dedans. Là. C'est pas que Batman faisait tuer les criminels, là, mais en tout cas, il y a un genre de passe-droit quelque part en prison. Puis là, ce qu'on sait, c'est que Lex Luthor, il a communiqué avec Steppenwolf, puis ça va être ça qui va se passer là, dans le fond, dans le film de Justice League, qui va amener que quand Bruce Wayne va être à l'enterrement de Clark Kent, il va parler avec Diana Prince, puis il va dire ça serait quand même une bonne idée là, qu'on se rencontre tout un peu, là, tous ceux-là qui ont des super pouvoirs, puis qu'on essaye là, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je sens qu'il y a quelque chose là, mauvais qui s'en vient. La scène est-tu avant ou après? Je veux dire, elle se déroule, la scène de Lex Luthor se déroule après que Batman a dit, là, j'ai une idée, là, mais je pense que ça s'est passé avant, puis il sait qu'il y a des choses qui s'en viennent, là. Parce que toute la fin est un peu comme intercoupée, là, puis on voit un peu des choses, puis je pense qu'on saute dans l'avant-après, puis tout ça, c'est un peu intermêlé. On essaie de comme fermer un peu toute l'histoire, puis on essaie de mettre ça quasiment définitif que Superman est mort. On le sait bien, mais je trouve que si maintenant on aurait comme terminé ça abruptement, je pense qu'on aurait dit, on peut-tu fermer le film un peu, puis au moins avoir un sentiment qui meurt. Il y a une grosse enterrement du côté à Superman, on sait que
on voit comme toute la population, puis on a comme dédié un endroit pour lui. On avait déjà créé une statue pour lui, pour l'honorer, puis là, ben, on a un autre genre de pierre là, pour l'honorer. C'est comme un peu hypocrite d'un côté. On est prêt à le pendre, on est prêt à tout, je veux dire, à être parlé contre lui, puis là, tout d'un coup, ben, finalement, quand il a dû faire le sacrifice ultime, ben, c'est là que on est là, on se dit, bon, ben là, peut-être qu'on aurait dû être en arrière de lui au lieu là, de cracher dessus, tu sais. Mais c'est ça un peu la vie. À quelque part, des fois, peut-être qu'on devrait apprécier plus que ce qu'on a. Là. Mais tu sais, je suis pas là pour faire de la morale. Là. Mais je pense que c'est ça un peu que le message que ce film-là veut nous lancer. La fin, je pense que c'est comme quasiment inspiré là, de Star Trek 2, rendu là, où on avait eu la mort de Spock. Puis, je veux dire, on éternalise ça un peu. Je veux dire, on monte toutes les funérailles et tout ça. Puis, on va même laisser peut-être un peu une idée qu'il pourra revenir tout ça. Là, le film va finir là-dessus. Là, on va finir sur le cercueil, puis la terre qui relève un petit peu là, du cercueil. Puis juste comme pour nous dire, bon ben n'ayez pas peur, il va revenir quand même. Mais on finit le film là, vraiment sur une note sombre. Puis même dans l'enterrement, j'ai juste trouvé ça drôle. L'acteur qui s'est pointé pour Pete Ross, qui est un ami d'enfance de Superman ou de Clark Kent, il s'est pointé là, juste pour une scène. J'ai aucune idée c'est qui cet acteur-là, mais en tout cas, on a réussi à le trouver quelque part, puis il trouvait juste un petit mini caméo. Je trouve ça quand même le fun. Puis, il y a Lois Lane il va être chez Martha Kent. Martha Kent, elle va lui dire que Clark a fait venir, elle va lui donner une bague que Clark a fait venir pour elle, puis il voulait pas la faire venir à la maison pour pas qu'elle soit au courant. C'est quoi, Superman, il est capable de voyager partout dans le monde, n'importe quand, ça c'est pas trop long ses déplacements, puis il est pas capable de juste arrêter ailleurs puis aller en acheter une. Il faut qu'il en fasse venir une de genre Amazon ou quelque chose de même. Je l'ai pas tout à fait compris. C'est sûr que on n'a pas eu le temps vraiment d'élaborer leur histoire d'amour. On a eu une petite scène au début du film, puis ils se parlent un peu des fois au travail quand ils sont à la job, mais c'est tout. On n'a pas eu le temps de vraiment tout élaborer leur histoire d'amour là-dedans. Je pense qu'il fallait comme clôturer ça quelque part. Je trouve ça quand même correct, mais je veux dire, c'était pas nécessaire d'avoir ça à la fin. Je veux dire, on sait que ça a été tout le film, dans le fond, qu'on sait que Clark, il est prêt à faire tout pour Lois Lane. Fait qu'on n'avait pas besoin nécessairement de la bague à la fin du film. Mais encore là, est-ce que ça va revenir dans Justice League? Je suis même pas sûr si ça revenait pas déjà dans la version qu'on a eue de Justice League. Puis dans la nouvelle version, je sais pas si ça revient aussi tout ça. Fait que moi j'ai plus l'impression que dans la nouvelle version de Justice League, il y a beaucoup de choses qui ont été placées dans le film d'aujourd'hui puis qui vont revenir dans la version de Zack Snyder de Justice League. J'ai vraiment hâte de voir tout ça par la suite, qui va être comme le troisième film de cet univers-là, qui va peut-être fermer cette histoire-là. Alors, en conclusion, c'est un film que je sais qu'il est vraiment partagé là, en fait d'opinion. Moi, c'est un film que j'aime. Je veux dire, je vais arriver au final, là, je vais dire que c'est un film qui est vraiment solide. Il y a des erreurs. C'est sûr qu'il y a des choses qui marchent pas, tout ça. Ça donne pas le film. Là. Martha, là, revenez-en. Je veux dire, on peut pas arriver et dire donner un film juste à cause de Martha. OK, je veux dire, revenez-en. C'est vraiment une petite affaire. C'est une idée qui a été mal réalisée, puis c'est tout. OK? Dans le restant du film, juste avec les pensées, les idées, OK, je pense qu'on n'a pas vu ça vraiment là, dans les films de Marvel. On nous montre deux personnages qu'on avait déjà vus tellement souvent qu'à quelque part, on peut se permettre de voir d'autres façades de ce personnage-là. On est rendu au 7e film avec Superman.
Puis on est rendu, je sais plus, avec Superman, même je pense qu'on est au 8e film avec Superman. On a le film de 51, 89, Batman Returns, Batman à jamais, Batman et Robin, les 3 films de Nolan, puis l'homme d'acier. Fait que on a le droit de faire des choses différentes avec Batman aujourd'hui, avec Superman aujourd'hui. Batman, on a le droit de faire des choses avec. Puis c'est pareil pour Superman, mais tu sais, on a le film de 51, excuse, j'ai inversé tantôt. C'était le film de 66 avec Batman, puis 89, tout ça. Mais le film de Superman, ben c'est ça. On a le 51, on a celui-là de 78, puis ces 3 suites. Tu sais, on a eu le temps là, de faire plein de choses avec Superman. Fait que on peut pas arriver puis dire qu'on recycle les choses. On a regardé les personnages, puis on les a envoyés dans un autre point de vue. Puis je trouve que c'est vraiment bien. Là. C'était peut-être pas le film à le faire, mais à quelque part, ben, on est rendu chacun là, avec le genre leur 9e sortie au cinéma. Là. Fait que on peut pas arriver là, puis vraiment se plaindre. Ça aurait été le fun peut-être là, de les avoir vraiment comme 2 marionnettes, là, la figurine Superman contre la figurine Batman. Je comprends, mais on a décidé qu'on faisait quelque chose de totalement différent pour se démarquer de les films de Marvel, puis tout ce qu'on savait qu'on avait vu là, de Superman en 78, puis de même Batman en 89. On a fait quelque chose de totalement différent. Puis, je veux dire, c'est quand même cohérent avec la suite de L'Homme d'acier. Oui, peut-être que c'est sombre comme film. Tu sais, c'est pas un film là, qui est très illuminé. Il est pas très optimiste, même si c'est un peu ça qu'on veut arriver. On a peut-être la tempête avant le beau temps. Tu sais, un peu qu'est-ce qu'on avait fait là, comme mentalité là, dans, je pense que c'était le Chevalier Noir. Il fallait nous dire qu'il fallait aller là, dans les profondeurs avant que tout aille mieux. Ben, c'est ça un peu, je pense, aujourd'hui aussi. Tu sais, on a un côté sombre des 2 personnages, puis Justice League sera quelque chose d'autre. Peut-être que finalement la justice va régner, tout ça. En tout cas, fait que ça, on en reparlera quand on sera dans la Justice League. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a plein d'affaires là, qui jouent un peu sur le subconscient, ou, qui n'est pas nécessairement apparent à l'écran, ou des choses qui nous font poser des questions. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne idée quelque part de même, de juste se poser des questions. Puis c'est des choses qui sont pas souvent apportées là, dans un univers là, de super-héros. Mais tu sais, il y a quand même des choses aussi là, qui m'agacent un peu au courant du film. À commencer par les visuels, je trouve que peut-être qu'on a essayé de faire tellement de visuels dans le film d'aujourd'hui que je parle pas là, de le côté sombre de l'écran. Là, on dirait qu'on est fait sur un écran noir à quelque part, puis il manque de clarté. C'est pas de ça que je parle, c'est que je parle vraiment là, les visuels. Les rendus informatiques, comme j'ai dit, Doomsday, il est correct, mais sans plus, c'est pas extraordinaire. Puis il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'ordinateur aujourd'hui. Dans Man of Steel, en général, je voyais quasiment pas là, de problème. Dans le film d'aujourd'hui, on dirait que, je sais pas, il y a le rendu final, il manque un petit peu là, de peaufinement. On a peut-être essayé d'en mettre trop, puis que finalement, ben, quand on tombe dans l'exagération, ça sort un peu. Il y a quelque chose là, qui marche pas là, dans le rendu informatique d'aujourd'hui. L'équipe est un petit peu moins sur un peu moins professionnelle, quelque chose de même. Je sais pas si on a changé là, l'équipe, parce que dans l'autre film là, de L'Homme d'acier, là, les rendus visuels étaient merveilleux, puis là, ben, sont corrects. On est 3 ans plus tard, pourtant, fait qu'on on devrait en voir encore mieux. Puis c'est pas ça qu'on a. Fait que j'ai une déception là-dessus. Puis bien sûr, ben en tant que fan de Superman, un petit peu plus que Batman, ben je trouve qu'il manque un peu là, de Superman là, dans ce film-là, que je trouve que ça aurait été le fun là, de voir un petit peu plus de Superman. Puis tu sais,
oui, on voit Superman faire des bonnes choses au travers, mais voir peut-être d'autres scènes un peu de n'importe quoi avec Clark Kent et Superman, peut-être plus d'autres scènes là, que juste pour rajouter un peu pour contrebalancer avec Bruce Wayne, parce que j'ai comme l'impression que c'est vraiment plus un film de Batman mettant en vedette Superman plus que Batman et Superman sur le même pied d'égalité. Fait qu'en tout cas, c'est pas mal ma perspective là, sur le film d'aujourd'hui. Et je veux dire, je pense que j'ai pas mal couvert toutes les choses le plus subjectivement possible. C'est sûr que, comme j'ai dit, ben c'est un film là, qui a demandé peut-être là, à ce qu'on soit trop à le décortiquer. Il y a beaucoup de choses à parler dans le film d'aujourd'hui, mais honnêtement, je pense qu'il y a des choses là, que j'ai bien parlé là, dans toutes les bars, tout ça. Fait qu'en tout cas, faut pas vous gêner là, si mettons vous êtes pas en accord avec moi, ou même si vous êtes d'accord avec moi, ben d'en parler sur Facebook, Twitter, où vous pouvez voir le post du film d'aujourd'hui. N'hésitez pas à en commenter. Faire réfléchir des fois, c'est toujours le fun d'en parler. Puis c'est ça, fait que au prochain podcast, ben on va parler de Suicide Squad, qui dans le fond qui se déroule après Batman vs Superman, mais qui est totalement une autre chose à part. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit plus tôt, ben n'hésitez pas à suivre le premier visionnement sur Facebook et Twitter. Puis de commenter sur l'épisode d'aujourd'hui ou les autres épisodes là, qui sont déjà qui sont sortis là, avant, tout ça. Et de suivre aussi la série là, des James Bond qui sort en parallèle avec le show d'aujourd'hui. Mais sinon, si vous avez besoin de moi là, prochainement, ben allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.